Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. Je suis Thomas, votre hôte, et ce soir à mes côtés, première étoile, Abdel. Salut Abdel. Salut Thomas. Et vertical limite, Max. Salut Max. Salut. Situation critique, c'est la petite émission, on parle de films entre potes. Si ça vous plaît, tant mieux. Aujourd'hui, on va parler de Slow Therapy, un choix de Abdel. Abdel, pourquoi tu as amené ce film? J'ai amené ce film parce que c'est un film qui parle de couple et voilà, comme je suis en couple, alors je me suis dit, on a des enfants aussi, je me suis dit, voilà, un couple avec des enfants, un film, une problématique, une solution, peut-être, oui ou non, mais ça, je me disais peut-être que c'est un sujet qu'on pourrait traiter ensemble et voir comment on peut, euh, on peut analyser cette histoire et l'issue de cette histoire et qu'est-ce qui s'est passé dans ce film. Et c'est assez intéressant. C'est un film qui est assez intelligent et je me suis dit, passer à côté d'un film comme ça, ce serait un peu dommage. Du coup, voilà, c'était mon choix. À la base, je voulais choisir un autre film de Polanski qui parle aussi de couple avec d'autres couples problématiques. C'était un huis clos. Mais c'est un ami qui m'avait dit, dans la même vision, il y a aussi le film Snow Therapy que j'avais déjà vu et j'avais oublié. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas proposer celui-ci? Alors C'est voilà, une bonne idée. C'est une bonne idée. Alors, c'était une bonne Polanski, idée. en plus, on a déjà eu un film. Pour l'instant, on n'a pas eu de répétition de réalisateur. Et puis, c'est un réalisateur que je ne connaissais pas. Donc, c'était en l'occurrence Ruben Östlund qui a réalisé ça. Donc, c'est cool. Max, ton impression du film en 2 mots? Alors, j'ai pas trop eu le temps de réfléchir à mes 2 mots, mais je dirais souffle coupé, D'accord. Euh, histoire de coller un peu à l'univers du film. du coup, comme d'hab, avant qu'on passe dans le truc, je vais faire un petit résumé. Si vous n'avez pas vu le film, nous, on va rentrer en spoiler de toute façon. Hein, donc, voilà. Mais le résumé ne sera pas spoiler. Donc, voilà, ça peut vous donner envie. Donc, Snow Therapy, c'est l'histoire d'un couple de Suédois et leurs enfants qui viennent faire du ski en vacances en France. Et ils se retrouvent pris face à une avalanche contrôlée qui n'a pas l'air si contrôlée que ça. Et ça va créer des remous dans leur couple. Du coup, je ne vais pas trop aller plus loin. À nouveau, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Et puis, nous, on va aborder la suite. Du coup, ouais, tu disais, Abdel, moi, je suis en couple et du coup, voilà, etc. Mais ouais, du coup, c'est un film qui t'a parlé, quoi, où tu t'es dit, tiens, ouais, ça, comment dire, je comprends bien ce qu'ils vivent. Enfin, je vois en quoi ça peut être touchant. Enfin, moi, en tout cas, moi qui ne suis pas en couple et qui n'ai pas d'enfant, j'ai trouvé qu'il était assez facile à rentrer dedans et à rentrer dans ce qui arrive au personnage, en tout cas, quoi, tu vois. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, Max. Ouais, alors écoute, moi je suis en couple, mais j'ai pas d'enfant. Mm. Et je pense que non, c'est assez facile que tu sois un homme, une femme ou un enfant. Je pense que c'est assez bon, un enfant d'un certain âge quand même. Hein, je pense qu'il faut pas être trop jeune non plus, mais ça parle à tout le monde et puis ça parle quand même de notre société, nos constructions, de comment on voit l'homme, la femme dans un couple, les enfants, et en même temps, ça nous renvoie aussi à nous-mêmes. Et puis quand tu es un homme, ça parle. Pour nous, en tout cas, ça nous touche aussi énormément justement en tant qu'homme parce que, en fait, je dirais presque que c'est un bon film, tu vois, autour du. On n'est pas si, enfin, ouais, c'est presque un film féministe mais axé sur l'homme. Et du coup, je trouve ça aussi intéressant. Enfin, c'est un axe, une manière de voir le film. Mhm. Et parce qu'il y a vraiment aussi la construction de l'homme et comment on le voit et quel est le rôle de l'homme au sein d'une société, au sein d'une famille. Et du coup, je trouve ça aussi très intéressant, en fait. Mm. Pour reparler un peu de cet élément déclencheur, justement, c'est de cette avalanche contrôlée qui n'est pas vraiment. Elle arrive sur le restaurant où ils sont en train de manger et lui, plutôt que de protéger sa femme et ses enfants, il fuit.
Ce qui est, voilà, d'instinct, ça peut arriver à plein de gens. Et ensuite, la difficulté, ça va être pour lui de faire face à ça, à une forme d'échec en tant qu'homme, on va dire, en tout cas de l'image de l'homme qu'il avait, qu'il pensait être ou qu'il aimerait donner. Et sa femme d'essayer de gérer cette espèce de déconstruction de qui est ce mec sans que ça le foute complètement à terre. Donc voilà, il y a un petit peu ce côté-là. Mais ouais, je pense que, alors, je dirais pas nécessairement féministe, mais c'est vrai que ça déconstruit un peu l'idée qu'on a d'un homme ou d'un père comme héroïque etc. Et je trouve intéressant la manière dont c'est abordé parce que c'est pas non plus. On n'est pas en train de le regarder complètement de haut non plus, ce Thomas, puisqu'il s'appelle Thomas d'ailleurs. Mais on n'est pas en train de le regarder complètement de haut. Et je trouve on arrive assez à avoir de l'empathie avec lui, quoi. Mais Euh, Vas-y. c'est vachement comment dire, la construction justement sociale du rôle de l'homme. Et en même temps, c'est les facteurs psychologiques de base. Je crois que ça s'appelle hit and run, où quand tu es face à un Ah, danger, fight or flight. ta première pensée, Hit and run, c'est de... hit and run, c'est quand tu roules Ouais, sur quelqu'un et que tu ou... t'arrêtes pas. C'est ça s'appelle le lizard brain. C'est Du ce côté qu'ils disent les le cerveau Américains, le côté du cerveau du lézard où tu te protèges d'abord. Et puis après, pour le reste, tu verras. Mais c'est Hmm. juste vraiment, c'est hyper protecteur de soi-même et c'est des réflexes Soit tu fuis, soit que tu te tu peux bats. pas. Voilà, exactement. Alors, il y a deux types de personnes. Il y en a qui vont se battre, qui vont être hyper protecteurs envers les autres. Il y en a qui vont être d'abord penser à soi. Et c'est surtout un réflexe, c'est surtout une manière d'être et quelque chose qu'on ne peut pas changer. Il faut vraiment un travail de beaucoup d'années pour pouvoir changer quelque chose comme ça. Du coup, lui, il est comme ça. Pardon, hein, je ne sais pas si j'ai coupé quelqu'un. Non, vas-y, vas-y. On se coupe Mais si lui, toujours il est ici, comme hein. ça, s'il est comme ça, lui, c'est juste que c'est sa façon d'être. C'est que il a agi par pur réflexe et il était dans le déni pendant un moment. Et puis, c'est aussi l'attente qu'on a de l'homme, c'est d'être hyper protecteur. Mais pas tous C'est les ça hommes qui est sont comme ça. intéressant, c'est de le voir confronter sa nature. Alors, on pourrait appeler ça lâche, et de voir confronter ça avec l'image qu'il aimerait renvoyer, justement. C'est tout ce qui vient après, c'est cette partie de déni qui, je trouve, là, qui rend le film vachement intéressant. C'est ce côté, il est trop lâche pour admettre qu'il est lâche, en un sens, tu vois. Ou alors, c'est trop difficile pour lui de ne pas renvoyer l'image de l'homme, de la société, justement, qu'on voudrait, quoi. Mais, Oui, il se trouve des excuses en fait. Et puis pour lui, c'est juste, ouais, il y a une avalanche, et c'est tout. Et il s'arrête là. Et je veux pas aller dans cette partie-là parce que c'est la partie qu'il touche quand même dans sa virilité, son amour-propre. Et puis, un homme, tu le touches dans sa virilité, c'est déjà, c'est comme une sorte d'insulte. Surtout quand tu es un homme, un père de famille avec tes enfants. Alors, on a toujours cette attente de toi. Et puis, c'est toujours dans les situations critiques qu'on sait avec qui on vit. Voilà, elle, mmh. elle a su que son mari, il peut pas assurer. Et c'est des choses qui se travaillent en couple. Et puis, bah, c'est ce qui est passé pendant le film où elle a essayé de communiquer avec lui, avoir une confrontation par rapport à la situation. Alors, il y a ça, ouais, c'est parce à la base, ils ont un peu les deux des balais dans le cul quand même. Que ce soit lui ou elle, ils sont très mauvais à communiquer l'un avec l'autre, quoi. Oui, Du coup, elle arrive à confronter le truc qu'en parlant à d'autres gens, en prenant d'autres gens à oui. témoin, ce qui lui le met encore plus dans une situation délicate, d'essayer de sauver la face, tu vois. Donc, ouais, voilà, elle s'y prend mal aussi, mais ouais, Et il y a heureusement, il est présent. surtout Vas-y. aussi cet aspect du déni, en fait, parce qu'il a eu une réaction qui est pas forcément celle que lui aurait voulu avoir. Et du coup, au-delà de mentir aux autres, il est vraiment dans le déni de sa réaction et lui n'est pas fier de cette réaction. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est propre à chacun et ça arrive ça arrive de fuir comme ça face au danger, mais ça empêche pas que tu sois quelqu'un de bien ou tout le reste. Après, c'est le déni et je pense que dans leur relation, si
il avait reconnu tout de suite, oui, effectivement, j'ai eu cette réaction-là, il n'y aurait pas eu le reste du film parce qu'il aurait reconnu son défaut ou son erreur sur le moment, mais c'était plus fort que lui. Et le vrai problème, en fait, qui va lancer tout le reste de l'histoire, c'est que lui, il est en plein déni et il n'y croit pas jusqu'au moment où, au final, on a dû quand même lui mettre une vidéo de la scène sous les yeux pour qu'il se rende compte que, bah oui, c'est un fait, tu as fui et tu as laissé ta femme et tes enfants. Hmm. Et alors, moi, tu vois, justement, pour moi, tout le long, je sais pas s'il l'a su au fond de lui ou bien s'il le savait complètement et qu'il était dans le mensonge, mais pour moi, il y avait toujours un côté de lui, en tout cas, où il savait ce qu'il avait fait, quoi. Est-ce qu'il voulait pas se l'admettre à lui-même ou est-ce qu'il voulait pas l'admettre aux autres? Ça, par contre, je sais pas. Mais ouais, vas-y. Moi, je l'ai interprété comme il voulait pas se l'admettre à lui-même. Hmm. Et il y a cette phrase qui dit que c'est plus facile de se mentir à soi-même que de mentir aux autres. Il dit un truc comme ça, ok, ok. Percuté. Non, pas dans le film, mais il y a une Hmm. phrase, une expression qui dit ça, où dans le fond, c'est plus facile de se mentir à soi que de mentir aux autres. Et à partir du moment que tu mens à toi, tu peux mentir aux autres. Hmm. Mais tu vois, c'est intéressant, notamment dans ce moment-là, il présente ça comme une version différente des choses, tu vois. Comme si il n'y avait pas vraiment de réalité objective et comme si elle avait juste mal compris ce qui s'était passé. Enfin, tu vois, je trouve que c'est très particulier. C'est quand même, alors que ce soit volontaire ou pas, il y a quand même un côté très manipulateur dans la manière dont il engage les choses, tu vois. Euh, le côté où en gros, il veut lui faire dire que c'est faux ce qu'elle a vécu, tu vois. C'est du gaslighting, quoi. C'est raconter aux gens qu'ils ont vécu quelque chose de différent que ce qu'ils ont vécu. Après, est-ce qu'on pourrait voir ça comme ça pour lui aussi? Je sais pas, mais. Bah, c'est surtout sa version à lui qui le rassure et qui le rend un peu, qui dit bah, non, j'ai rien fait de mal, la situation, ça s'est passé comme ça, et puis non, je n'ai pas fui en laissant ma famille derrière pendant quand il y avait danger. Hmm. Et ça, c'est juste d'avoir honte de soi-même. Et quand tu as honte de toi-même, bah, tu trouves des prétextes, si on veut dire, pour ne pas vraiment admettre le fait que tu étais lâche quelque part. Parce que ça, c'est vraiment le pire qui peut arriver à un homme de famille, quoi, un père de famille. C'est vraiment le pire, surtout dans notre configuration de la famille et de l'homme qui est là pour vraiment être la coquille, la forte coquille qu'il faut percer pour pouvoir atteindre une famille, quoi. C'est lui le protecteur, quoi, Oui, parce que dans notre configuration. le fait est que c'est une attente qu'elle a aussi, d'ailleurs, qu'elle a de lui, tu vois, Oui, qui les protège. C'est elle qui est très déçue et très choquée de ce comportement et qui a besoin de le confronter aussi, quoi. Euh, c'est pas juste un truc qui s'invente lui, on va dire. Mais ouais, je trouve. Je sais plus où je veux en venir. Désolé. oui. Bah tiens, j'ai vu la photo de l'acteur, l'autre acteur suédois barbu, là, de Hmm. Game of Thrones, lui. Ok. Il lui ressemble, tu Ouais. dis ou... Non, c'est lui-même. C'est Ah, le gars d'accord, de Game d'accord. of Ok, je Thrones savais qui était pas. avec Jon Snow. Euh, J'ai rien vu de Game of les, Thrones. Donc... les barbares, là, qui sont derrière le mur de glace. Ok, Behind the ok. wall. Ouais. Euh, Mais à part ça, ouais, cette scène est cool. D'ailleurs, ce personnage est assez marrant parce qu'on a justement donc, ces personnages à la base de Thomas et Eba qui osent pas se regarder, qui osent pas se dire les Ouais. choses, qui prennent les gens à témoin. Puis quand ils prennent à témoin ce couple-là, une scène assez touchante. D'ailleurs, euh, je vais revenir à ça, mais en fait, c'est un truc, on en parlait la dernière fois dans je sais pas si c'est la dernière fois ou la fois d'avant dans Zéro Charisma, où c'était beaucoup un film de comment les gens se regardent. Et c'est vrai que là, on a aussi beaucoup des choses de langage non verbal et de langage corporel, tu vois, et de réaction de quand les autres parlent, tu vois. Tu auras une scène de dialogue qui va être filmée en regardant principalement Eba qui regarde les autres qui parlent, tu les vois pas eux parler. Et ça, je trouve que ça rendait vachement bien dans cette scène-là, quoi, notamment. Et, et en dehors de ça, je voulais parler de Mats, le pote de Thomas, qui justement dans cette scène-là essaye de faire le médiateur. Alors moi j'ai trouvé ça drôle parce qu'on a tous. C'est une des rares scènes que je trouve rigolote un peu dans le film, même si elle est aussi très trash. C'est Ouais. qu'il essaie de faire le médiateur. Tu vois, il y a un énorme malaise. Il est là, mais si vous y réfléchissez bien, en fait, justement, il leur parle de la théorie Ouais. d'instinct et tout ça. Et j'ai trouvé ça très Ouais. drôle parce qu'on a tous vécu ça,
être pris un peu au milieu d'une embrouille d'un couple. Et j'ai trouvé ça marrant, quoi. Je sais pas ce que vous avez pensé de cette scène en général ou de Matt. Bah, je pense que c'est un peu comme ça que n'importe qui essaierait de réagir, essayer de dédramatiser le truc et de toute façon, dans une situation comme ça, c'est soit tu te casses tout de suite parce que c'est trop malaisant, soit tu essayes un petit peu de lancer, parce qu'il il se prétend pas non plus fin psychologue, mais il essaie simplement d'essayer de lancer la discussion pour commencer à en parler, dédramatiser un petit peu, peut-être même lui trouver des excuses qui seraient valables à ce qu'il vient de faire. Mais, euh, mais encore une fois, l'homme de famille, le père de famille est dans le déni à ce moment-là. Et du coup, il fuit la conversation, il vient se réfugier auprès de son gamin jusqu'à ce qu'il revienne un petit peu. Et, euh, Et à ce et moment-là, on du coupe, coup, je crois, d'ailleurs. On ne l'entend jamais Euh, reprendre la conversation là-dessus. non. Et on passe sur non. l'autre couple qui, eux, commence à s'embrouiller aussi. Tu sais, l'embrouille, on va dire, comment dire, épidémique, un petit peu, tu vois. Oui, oui, oui. Ouais, Bah, c'est ça marrant. se passe dans tous les couples, hein. En fait, quand tu es dans une soirée avec d'autres couples et que vous commencez à parler, bah, surtout avec d'autres couples avec qui vous avez des relations un peu intimes et que vous vous racontez tout, bah, il y a toujours à la fin de la soirée, quand chaque couple rentre chez soi, bah, on commence à reprendre les dossiers de la soirée. Ouais, tu as dit ça, il a dit ça, mais c'est vrai. Est-ce que c'est ce que tu penses vraiment? Et du coup, ça part en live, les couples, ça dépend, hein. Mais bon, après, quand il y a des sujets comme ça, surtout dans des situations, c'était une autre situation un peu plus trash, mais ça peut arriver même en abordant des sujets même Plus moins léger, ouais. graves, quoi, plus légers. Du coup, c'est très, très normal et je trouve que c'était hyper bien interprété, le fait, hyper bien pensé aussi et hyper intelligent de aussi se pencher sur l'autre couple et leur embrouille pour vraiment euh, c'est le côté naturel, le côté vraiment réaliste des couples et de la vie de couple. Et puis, quand il y a des soirées avec plusieurs couples, bah, c'est ce qui arrive en fait. C'est vraiment une réalité. Hmm. Et ça, c'est hyper intelligent, c'est hyper c'est bien écrit, bien pensé. Et ce que je trouve aussi marrant avec cette scène, c'est que bah, ça renverse un peu le côté justement où Matt, c'était le personnage qui jouait, faisait le médiateur et essayait de décaler le truc. Et finalement, au niveau insécurité, il se lasse là aussi, même s'ils ont l'air d'avoir un bien meilleur dialogue avec sa copine, sa maîtresse, hein, d'ailleurs. Mais, mais du coup, ouais, le embrouille se passe différemment, mais en même temps, il a quand même ce même côté où il aurait besoin de correspondre à cette image de l'homme qui soit vrai. Parce qu'à la base, sa copine lui dit ouais, ah, t'es un peu comme Thomas, toi aussi tu serais parti, tu vois, etc. Puis elle dit non, mais t'en fais pas, c'est juste une théorie, parce qu'elle a genre 20 ans, tu vois, donc elle s'en fout, Ouais, elle vit sa vie, elle dit des choses. Lui, il a 35 ans, il est père de famille aussi, même s'il n'est pas avec ses enfants-là, donc il a pas la même approche de ce genre de questions, quoi. Et j'ai trouvé assez cool comme ça se passe, quoi. Et du coup, ça s'est suivi par la scène où ils vont skier ensemble, Thomas et son vieux pote ouais, Matt, où il y a pas mal de scènes. Alors, justement, il y a pas mal de jolis plans de montagne, hein, de toute façon, dans ce film. À la fois, c'est beau, les Alpes, hein. Et puis même, ouais, c'est ouais. plutôt bien filmé et bien Ah monté ouais, ensemble. c'est bien monté. Et puis, bah, il y a cette scène qui arrive où bah, il essaie de confronter un peu son problème. Il aimerait bien discuter avec son vieux pote Matt sur des trucs. Il lui dit non, mais tu sais, la solution, c'est de t'asseoir dans la neige et gueuler. Tu vois, je trouvais j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de tout ce côté-là, de ce qui arrive là, de ce qui arrive dans cette scène-là où tu as une meuf qui leur dit ah, tiens, ma copine, elle a dit qu'elle vous trouvait mignon. Et finalement, finalement, c'était pas à lui qu'elle pensait, donc ça finit en embrouille. Euh, et moi, je la mets aussi un peu en Mais je lien pense avec que là, une scène après. on parle vraiment justement de l'ego de l'homme. Mm. Là, hein. On est en plein. Une scène comme ça, justement, c'est un retour à l'ego de l'homme et l'homme par rapport à lui, tu vois, et par rapport à la vision des femmes qu'elles ont de lui. Ça a boosté leur ego. On voit comme ça a boosté leur ego à un moment donné de plaire. Et puis en fait, c'était pas toi. Et du coup, il se fait anéantir la seconde d'après. Mm. Ouais, tu le vois sur son Ouais. visage d'ailleurs. Vas-y, vas-y, bien. Bah, en fait, pour quelqu'un je suis marié depuis 10 ans, et c'est vrai que quand tu es avec la même personne depuis plusieurs années et tout, et que tu es flatté par quelqu'un d'autre, tu dis, bah, ça flatte ton ego, tu dis, bah, je plais toujours, c'est cool. Et c'est vraiment quelque chose qui te rassure et que
tu te dis, ben, c'est génial de pouvoir toujours plaire. Mm. Mais quand c'était pas lui, alors il a pris un coup. Alors c'est normal qu'après, c'est que tu passes par des pics. Hein. Tu as le pic de la satisfaction et puis directement, tu arrives au pic de la déception. Et, Alors, ouais, et un truc qui a... Vas-y. Excuse-moi. et puis, c'est là où tu passes d'une situation à l'autre et ça peut vraiment énerver d'un coup et c'est ce qui explique l'embrouille d'après. Et puis, ces deux gars, Thomas et Mats, qui étaient déjà, qui avaient déjà des soucis par rapport à ces questions-là, tu vois, qu'on a vu dans les scènes précédentes. Du coup, ils ont besoin de se réaffirmer, ils ont besoin justement de se rassurer d'une manière ou d'une autre. Et du coup, c'est vrai que c'est pas. Mais finalement, ils finissent en rigolant parce que les hommes, quand on est gêné et qu'on n'est pas capable de parler. Alors, heureusement, les hommes, on progresse là-dessus, mais c'est vrai que c'est un peu le truc genre, ah bon, il a failli nous arriver de la merde, bah, on rigole et puis on passe à autre chose, tu vois. Et Non, non, après, justement, la scène où il se retrouve bloqué en dehors de l'appartement, il se passe ça. Il se fait alpaguer par un groupe de mecs. Alors, moi, dans ma tête, c'était des Anglais, mais en fait, au deuxième visionnage, il n'y a rien qui dit que c'était des Anglais. Mais c'est juste leur comportement qui m'a fait dire que c'était des Anglais. Donc, ouais, voilà, une bande de touristes jeunes qui boivent, qui sont à moitié à poil et qui gueulent et qui vomissent, etc. Et je pense qu'on est justement. Alors, tu parlais d'un film féministe, peut-être, Max. Pour moi, ça aborde un terme qui est inventé par les féministes, c'est le concept de la masculinité toxique, tu vois. Le côté où, justement, on sépare beaucoup d'hommes, en tout cas culturellement, les hommes ne savent pas régler nécessairement les choses par les dialogues. Du coup, on se fout une mine et on gueule bien fort, tu vois. Cette scène m'a fait penser un peu à The Northman, qui est un film en l'occurrence. Ah tiens, on a perdu Max. Ah non, il est de retour. Qui est un peu un film qui est sur la masculinité vraiment très premier degré, tu vois, où c'est un mec qui venge la mort de son père et c'est des Vikings qui gueulent pendant tout le long du film, tu vois. Et là, il y avait un petit peu ce côté-là, mais en mode ridicule, puisque c'est des mecs. Voilà, on a beau être des grands singes, c'est des mecs qui sont dans un resort de ski dans les Alpes, quoi. Donc il n'y a pas vraiment de. Il y a peut-être un côté perdu ce truc-là. Je vous ai pensé quoi de cette scène, justement, de ce qu'elle disait, la scène du nightclub? J'ai eu du mal à comprendre, mais c'est un petit peu justement pour faire une représentation de se lâcher, parce qu'au final, c'est ça, c'est qu'il a besoin de prendre du recul, de se lâcher et de baisser un peu ses barrières et de casser l'idée qu'il doit avoir de lui-même simplement. Parce que justement, tu vois aussi, pour faire un retour sur la masculinité toxique, c'est vraiment ça qui prône aussi pour moi dans le film, parce qu'en réalité, si on n'avait pas cette vision de l'homme qui doit être si fort et veiller sur sa famille et qu'on verrait juste l'homme comme une personne égale de la femme, on se dirait, bah, ok, il a fui, bah, c'est pas si grave que ça. Sauf que là, le problème, c'est que l'homme doit veiller sur sa famille et là, dans ce cas-là, il n'a pas veillé dessus. Et qui ne sachent pas communiquer, justement, qui ne sachent pas faire face à ça, tu vois, faire face à le déni dont on parlait, quoi, vraiment, tout à l'heure. Je pense que c'est ça aussi. Ouais. Après, ça, pour moi, c'est plus, c'est une autre facette du film. Mais la cause, c'est vraiment la vision de l'homme et l'homme, comment il est censé agir et comment il n'a pas agi. Après, ce qui en découle, c'est justement les problèmes de communication au sein d'un couple, comment on fait les choses et le déni. Le déni est très présent dans le film. C'est sûr que si justement, dès le début, il avait admis que, bah oui, j'ai eu cette réaction-là, ça peut arriver à tout le monde, tu l'expliques à ta femme, tu l'expliques à tes enfants, effectivement, papa, il a eu peur, papa, il a couru. Je pense que tout aurait été plus calme et tout se serait mieux passé parce qu'au final, ça peut arriver dans des situations de crise. Déjà, de un, on ne sait pas comment on réagirait et en plus de ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui partiraient en courant. Est-ce qu'ils attraperaient leur téléphone avant de partir? Ça, par contre, ça, c'est un petit peu limite. Ça dépend. Téléphone, mais il l'avait déjà dans la main, téléphone. Je sais pas, mais ils insistent beaucoup. Oui, tu as raison, il l'avait déjà dans la main. C'est vrai qu'ils insistent beaucoup. Il était en train de prendre la photo. Oui, il était en train de prendre la photo ou filmer à ce moment-là. C'est vrai.
Ça Ouais, reste alors moins qu'on qu'un insiste enfant. plusieurs fois sur le fait qu'il a pris son téléphone. Alors que Ouais. du coup, c'est vrai que j'avais pas pensé Bah, à ça. Forcément. pour moi, Vas-y, bien. la scène du club, c'est vraiment la scène qui représente la décompression de ce déni. En fait, parce qu'il sait qu'il a fait une connerie, il veut pas l'admettre. Bah, une connerie. Bon, il sait qu'il a eu le mauvais réflexe, euh, Il y pas a un le moment de réflexe que sa faiblesse, en tout femme cas. Ouais. attendait, quoi, le moment de faiblesse. Mm. Et puis, bah, pour lui, il était dans le déni tout le temps. Et puis, cette scène du club, c'est la scène où il se met une mine et puis il décompresse, mais à fond la caisse, Mm. pour un peu accepter comment il est lui-même. Alors, C'est je l'ai pas vraiment... vu comme vous l'avez vu tous les deux, quoi, du coup, parce que moi, dans les images qu'on voit, on ne voit pas Thomas parmi ces gens qui boivent et qui crient. C'est juste d'autres mecs, principalement. On le voit là, où il est super mal à l'aise, mais tout le reste du temps, on ne le revoit plus. Alors, on voit très mal dans le film, parce que bah, là, on voit bien, mais dans le film, c'est tout au stroboscope, etc. Ça rend compte assez bien, d'ailleurs. Hein. Mais, euh, mais du coup, non, pour moi, il est pas allé décompresser avec eux. Il a été voir comment étaient ces hommes-là, peut-être ces hommes sans famille, ces hommes sans femme, qui sont en mode, peut-être qu'ils ne voudraient plus être non plus, je ne sais pas. Parce en plus, quand il en revient, il n'a pas l'air vraiment décompressé. Il est toujours Ouais. frustré, toujours fermé, justement, avec son langage corporel, etc. Donc, je ne l'ai pas interprété comme ça. Et d'ailleurs, alors, cette scène, on se passe quasiment que dans le miroir, donc les captures d'écran, ça donne un peu dégueulasse, mais c'est le moment où il essaye de couper court au truc par le sexe, ce qui est un truc. Alors, c'est très fréquent dans les films. Je ne sais pas à quel point ça marche dans la réalité, mais en l'occurrence, bah, ça finit pas par se faire pour lui non plus, d'ailleurs, puisque elle est très froide avec lui après. Mais c'est un truc dont il parle avant, d'ailleurs, Matt et sa copine, qui auraient juste besoin de baiser un coup, quoi. Ce qui est aussi une manière d'être dans le déni, mais je trouve intéressant qu'ils mettent ce truc-là dans le film. Je ne sais pas ce que vous en pensez, quoi. C'est intéressant pour moi qu'il essaye cette approche-là, parce qu'en même temps, si c'est très masculin pour moi comme vision des choses, justement, en fait, c'est que si il arrive entre guillemets, à reconquérir sa femme, ça veut dire que le regard de sa femme sur lui est bon, est toujours admiratif, l'aime toujours et a toujours de l'estime pour lui. Sauf que dans la réalité opposée, dans la réalité de sa femme, elle a perdu beaucoup d'estime pour lui et du coup, elle n'arrive plus à être si proche. Mm. Elle l'a déçu et comment vouloir coucher et être en osmose avec une personne qui t'a déçu et qui t'a même, au-delà de déçu, délaissé au premier danger. Ouais, et Ouais. puis menti et tout ça, enfin, je trouve, après, comme tu disais, c'est un autre aspect du film. Euh, Bah, moi, je pense que c'est une sorte de test. S'il est toujours aimé par sa femme, il faut passer par la mm. case voilà, sexuelle pour voir un peu, pour savoir si comme Max a dit, s'il peut toujours conquérir. Et puis, pour elle, ça s'est passé, mais il y a toujours ce non-dit qui n'est pas encore réglé. Qui est réglé Et dans la scène d'après. Ouais. voilà. Et c'est là où pour elle, c'est pas encore réglé. Alors même s'il y a eu, même s'il a réussi à conquérir pour lui, parce que pour lui, vraiment, essentiellement, c'est de tester. Vraiment, c'est par là que tu passes. Hein. L'affection, tu passes par la case sexe pour savoir si tout va bien dans ton couple. Mm. Mais Ok. tout n'allait pas bien. Ouais, voilà, ça n'a pas pu se faire. Bon, ça n'a pas pu se faire aussi parce qu'ils sont. Il y a ce côté assez particulier où le film est pas un huis clos, mais ils sont un peu enfermés dans cette chambre avec leurs enfants. Du coup, pour avoir de l'intimité, ils vont dans le couloir. Quand il a deux doigts de se mettre à parler, il se prend un coup du drone que son fils conduisait. Et là, quand ils sont à deux doigts de coucher ensemble, bah, il y a le gosse qui leur dit un truc, etc. Donc, ils n'ont Ouais. pas non plus la possibilité d'avoir des moments intimes. D'ailleurs, quand ils sont dans le couloir, il y a le très agréable employé d'hôtel français qui les écoute tout le temps. Voilà, et justement, bah, c'est dans ce couloir qu'il y a la scène suivante où Thomas craque. Alors d'abord, il fait semblant de craquer, ce qui est quand même assez. Enfin, ça lui ressemble bien à ce qu'on a appris à le connaître. Quoi. Et puis, il craque vraiment, mais en même temps, ou alors il lui fout tellement la honte que de toute façon, elle est obligée de suivre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si pour vous c'est honnête ce craquage qu'il a là ou bien pas. Je pense que oui.
Ça pourrait aussi Euh, être une manière de manipuler et de se remettre dans le rôle de la victime, tu vois. non, pour moi, il y a une partie où il essaye de craquer parce que avant, il me semble qu'il y a une scène où il craque un peu tout seul. Ouais. Et, euh, et du coup, là, il essaye de montrer un peu à sa femme que, bah oui, il a aussi des faiblesses, il peut craquer, mais il n'arrive pas à lui montrer. Et du coup, en fait, en se lançant, en se forçant à le faire, il arrive finalement à craquer devant elle et à montrer ses faiblesses. Et Mm. montrer ses faiblesses, je pense, au sein d'un couple, c'est aussi ce qui rapproche. Mm. Ouais, je pense que Alors, c'est bien par vu. contre, justement, là, la réaction de la femme n'est pas forcément la meilleure réaction. Après, ce qu'ils ont vécu, par contre, c'est compliqué de bien réagir face à ce craquage. D'apporter de l'aide à quelqu'un qui t'a délaissé, c'est compliqué. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant. C'est en fait comment tu gères une crise au sein d'une famille où tu dois quand même avoir des moments sans tes enfants, parce que tu vas pas craquer non plus avec tes enfants. Et là, dans la vignette que tu as mis, Ouais. C'est ce qui enfin, se tu vas passe pas ensuite, craquer ouais. devant tes enfants. Et la vignette que tu as mis juste avant, c'est exactement cette scène. C'est qu'est-ce qu'il a, papa? Et c'est souvent encore J'ai plus pleuré dur à chaudes larmes les deux pour fois où un j'ai vu la homme scène, hein. par toutes les constructions sociales. Ouais. C'est encore plus dur, justement, par toutes les constructions sociales pour un homme d'être là, de dire je suis en train de craquer, je suis nul, et en plus d'être nul, mes enfants voient que je suis nul. Parce que ta femme, c'est une chose, mais pour tes enfants, tu es C'est censé être pire. fort, tu es censé être papa qui est costaud Mm. et qui les C'est le héros, protège. hein. Et du coup, euh, et du coup, c'est encore pire. Mais j'ai trouvé que cette scène était vraiment magnifique parce que dans la réalité, c'est souvent comme ça que ça se passe. Papa, il est fort, on le voit jamais pleurer, mais quand papa, il pleure, souvent les enfants, ils sont vraiment touchés par ça parce qu'ils n'ont pas Ouais. l'habitude. Et du coup, ils viennent et là, ils le consolent. Et en plus, ils Qui pleure disent à avec la lui. mère, t'as pas une bonne réaction, viens le consoler. Et la fille l'oblige, la mère, ouais, la fille oblige la mère à venir aussi le consoler parce que bah, papa, il a besoin, tu vois. Et c'est vraiment une scène, je pense que c'est la scène la plus forte du film. Je crois que tu as à nouveau du délai Oui. max sur certains trucs. Mais moi, c'est une scène où les deux fois où je l'ai vue, j'ai pleuré à chaudes larmes. Bah, j'étais là, mon Dieu, les pauvres gamins qui se font embarquer dans les emmerdes de leurs parents, Énormément. dans les, ouais, hein, dans les emmerdes de leurs parents, les pauvres gosses. Et ouais, voilà, ça m'a complètement fait chialer parce que, bah, pauvres gamins, puis ils sont touchés, ils pleurent parce que leur père pleure et que du coup, bah, comme Ouais. tu disais, c'est un rock normalement ton père, donc ils perdent un repère à ce moment-là, ils sont perdus et j'ai trouvé ça ouais, vachement fort comme scène et touchant quoi. Et toi qui es papa, Abdel, qu'est-ce que tu as pensé de cette scène? Alors, moi, ça m'a rappelé la scène. Mais Vas-y. Vas-y, vas-y, Max. Vas-y. Vas-y, Max. je trouve pas que j'ai du délai de fou. Mais je pense pas que c'est des pauvres gamins. Au contraire, je pense même que c'est très sain au sein d'une relation familiale d'échanger ses faiblesses, de discuter et de voir quand tout le monde a justement une faiblesse et d'être réunis et d'affronter en fait les choses ensemble. Ok. Essaye peut-être de te déconnecter, de te reconnecter parce que c'est vrai que là, tu as genre 5 secondes. Euh, du coup, euh, ouais, bah, la scène suivante, on parlait un peu Attends, plus tôt de. j'ai pas encore dit par rapport aux Ah pleurs oui, des excuse-moi, enfants, vas-y. quand ils voient les papas qui pleurent. Hmm. En fait, moi, j'ai vécu ça avec mes enfants. Et ça remonte pas à longtemps d'ailleurs. J'ai perdu un de mes meilleurs amis qui est décédé. Et puis, bah, normalement, ils m'ont vu, j'étais dans la cuisine, en fait, je lisais un post parce qu'il était conseiller municipal dans une des mairies à Paris. Et en fait, ils ont fait un hommage à lui qui était hyper, hyper touchant. Et là, moi, j'ai craqué et j'ai commencé à chialer, mais comme un malade. Et mes enfants m'ont vu. Et pour eux, c'est vraiment, ils ne m'avaient jamais vu pleurer. Et en plus, ils m'avaient dit une fois, papa, on t'a jamais vu pleurer et tout.
Et, et moi, c'était le contraire. Mon fils, il a commencé à rigoler. Il me dit, papa, il pleure, papa, il pleure, papa, il pleure. Et du coup, voilà, c'était un peu drôle. Pour eux, c'est le fait qu'ils n'ont jamais vu leur papa en train de pleurer et de voir ça. Ma fille, elle est venue après, elle m'a fait un câlin. Ma femme m'a fait un câlin. Mon fils, après, il est venu aussi. Et c'est vrai que c'est vraiment, pour eux, pour les enfants, c'est une situation qui n'est pas, autant voir la maman pleurer, que c'est pour eux un peu normal parce que c'est la sensibilité féminine et tout, chose que, voilà, pour eux c'était normal, mais autant me voir moi pleurer, c'était pour eux euh, quelque chose de très nouveau. Et c'est vrai, ça peut varier selon les enfants, selon les situations. Et puis là, bah, voilà, ils ont vu leur père craquer. Bon, moi, je sais, en tant que papa, quand mes enfants m'ont vu comme ça leur a fait un petit choc. Et je sais que pendant environ 2 jours, ils étaient vraiment au petit soin avec moi et tout. Ils savaient que j'étais hyper fragile pendant cette période-là. Et c'est vrai que j'ai passé, pour m'en remettre, ça m'a pris un peu, quand même, 1 ou 2 semaines. C'était vraiment, je dormais pas et tout. Et pour les enfants, c'est assez touchant d'avoir un papa qui est hyper fragile, hyper faible en fait. Un papa faible pour un enfant, c'est quelque part, ça peut être pas très rassurant, mais quand c'est par rapport à une situation et qu'ils savent que c'est quelque chose un peu qui sort un peu du cadre quotidien, bah Mm. là, vraiment, il y a un soutien, il te donne une force et tout, et c'est un soutien inconditionnel. Vraiment, il te donne tout. Ok, ouais, bah ouais, c'est vrai que bah, c'est aussi un truc qu'on voit dans le film, mais je crois que la situation est différente, comme tu dis, là, c'est une situation, quoi. Ils comprennent la situation. Là, c'est que dans le film, ils demandent pourquoi il pleure, papa. C'est un des premiers trucs déjà. Oui, Parce que les gosses, ça a besoin de comprendre, c'est tout le temps en train d'apprendre. Donc voilà, c'est pour eux, quelqu'un qui pleure, il y a une raison claire et fixe, tu vois. Il s'est fait oui. mal, ou... tu vois. Et puis là, c'est aussi différent parce que ils savent, bah, plutôt le gamin, il dit à ses parents, il dit à son père qu'il veut pas que ses parents divorcent, tu vois. Je veux pas que vous divorciez, il lui dit. Donc, il sait il sait qu'il y a cette situation-là entre les parents. Ils ont aussi eux le trauma de l'avalanche. Donc, c'est vrai que c'est c'est un peu différent comme situation, mais ouais. En tout cas, c'était intéressant comme anecdote. Ouais, c'est marrant. Mais je crois que justement, il y a ce côté où, tu vois, ben, en fait, souvent, je mets des trucs à côté. Là, j'ai mis ce truc-là, j'ai jamais lu, mais c'est un bouquin qui s'appelle, une anthologie qui s'appelle Je pensais que mon père était Dieu. Et je trouve qu'il y a un petit peu ce côté-là, tu sais, un père qui pleure, tout d'un coup, il est un peu humain. Lui aussi, il peut avoir mal comme ses enfants, lui aussi, il peut avoir ses moments justement de faiblesse, comme tu disais. Bah, les enfants, ça peut leur apprendre aussi à empathir avec les gens qui sont des figures d'autorité et pas juste se dire que c'est des rocks, quoi. Et en dehors du côté solide, il y a aussi le côté froideur dans un rock. Donc ouais, j'ai trouvé vraiment touchant cette scène. Et puis, ouais, voilà, parlant, moi qui ai pas d'enfant, enfin, comme tout le monde, enfin, c'est pas juste de dire ça parce qu'il y a des orphelins, mais comme beaucoup de gens, j'ai un papa et c'est vrai que, bah, ouais, voilà, j'ai quand même pu être touché par cette scène aussi. Et le concept, de toute façon, de père, des relations parentales, c'est toujours un truc que j'ai trouvé assez intéressant. Euh, mais on peut parler un petit peu des enfants. Tu les as trouvés comment crédibles? Parce qu'il y a des moments où ils refusent de communiquer complètement. Mais ça, j'ai trouvé ça super crédible parce que c'est vrai que les enfants, des fois, Ils juste pas disent envie de rien. répondre, ils disent rien. Bon, bah merde, quoi. C'est, euh, j'ai trouvé drôle, mais c'est un avantage en même temps parce que c'est pas toujours facile d'avoir des enfants acteurs. Et du coup, si tu leur donnes pas trop de texte, c'est plus facile. En fait, communiquer avec son enfant, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose Ouais. qui n'est pas... on- être parent, c'est naturel. Mais être dans la communication profonde avec son enfant, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est vraiment, il faut lire, il faut s'instruire, il faut savoir et tout. C'est pas vraiment... pour faire sortir vraiment quelque chose de profond de son enfant dans une discussion, euh, il faut vraiment avoir du savoir-faire. Mm. Et c'est pas donné à tout le monde. Vraiment. Moi, j'arrive pas, hein. Avec mes enfants, si mon fils, il est pas content et qu'il s'est passé même quelque chose avec un copain, hein, ou bien il lui a dit quelque chose qui lui a pas plu aujourd'hui,
Shadi, voilà, il s'est disputé avec un copain à l'école. Je vais essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ah, il va rien me dire. Ça va être compliqué de sortir, de faire sortir l'information, hein. C'est Hmm. vraiment, c'est compliqué. Et ça, c'est hyper crédible dans ce film, le fait que les enfants, ils communiquent pas beaucoup, et des moments, ils veulent pas parler parce que c'est vraiment dans la vraie vie. C'est hyper réaliste. Et je crois qu'en plus, comme le film, il est aussi réaliste là-dessus, c'est que déjà pour un adulte, c'est pas toujours facile de communiquer, en tout cas de communiquer correctement sur les choses que tu penses vraiment. Déjà, se connaître soi-même, c'est pas facile. Savoir pourquoi on est mal à l'aise ou énervé, c'est pas toujours facile. Et ensuite, savoir le communiquer. Donc, c'est normal, c'est encore plus dur pour les enfants. Mais c'est vrai que ouais, je les ai trouvés assez crédibles, du coup, les gosses. Vous l'avez vu en français ou en suédois? J'ai vu en suédois. Après, j'ai trouvé que c'était Ouais. très crédible. Par contre, dans la structure, tu vois, j'aurais aimé voir un peu plus les enfants. Mhm. Voir Je comment il trouve était que affecté par le truc, c'était tu dis, tout ouais, était ouais. ouais, exactement. Surtout après l'avalanche, je trouve qu'on voyait pas assez. On voit cette scène d'énervement, donc il y a quelque chose qui va pas, mais on les voit pas assez eux dans leur individualité. Comment ils continuent de réagir à ça? Est-ce qu'ils se renferment un peu? Est-ce qu'ils sont un peu déprimés? Est-ce que juste ils ont pas envie de parler, ils restent dans des coins? Ne serait-ce que des inserts sur eux dans un coin ou encore plus détachés, en train de jouer ou quoi, ça Mhm. aurait été un peu plus intéressant, je trouve. Après, il y a quoi? Il y a une scène où ils sont en train de manger de la glace parce que la mère, elle veut pas sortir, mais ça aurait été chouette de voir un petit peu plus des enfants. Mhm. Je pense que c'était pas la volonté nécessairement du film. Enfin, pour moi. Non, D'ailleurs, c'est c'est vrai parce que que c'est le un. film il Vas-y, aurait vas-y. pris une autre tournure si on s'était un peu plus focalisé sur les enfants. Ça Mhm. deviendrait pas Mais le pas tant que slow ça. thérapie, ce serait family thérapie, ce serait un truc vraiment plus centré sur les enfants. Et je pense pas que le réalisateur, c'était, ou bien le scénariste, c'était pas vraiment cet aspect-là, ou bien ce point-là qu'il voulait traiter. Il voulait vraiment traiter l'aspect couple. D'abord, la position de l'homme et de la femme dans un couple traditionnel. Et aussi, en fait, les enfants dans un couple traditionnel, les enfants, ils sont là quand on est en vacances. C'est parce que le seul moment que tu vas passer avec tes enfants, c'est quand tu skis, vous skiez ensemble, quand vous êtes au restaurant ensemble. Dans le reste du temps, les enfants jouent ou bien ils sont en train de faire quelque chose et les parents font autre chose. Et vraiment, quand on est en vacances comme ça avec les enfants, c'est vraiment pour qu'eux, ils s'amusent, mais aussi il faut que les parents s'amusent et passent un moment ensemble. C'est familial, mais le seul moment en famille, c'est le moment activité. Mais C'est sinon, quand les le parents jouent reste, aussi, en voilà, fait, quoi. voilà, exactement, voilà, c'est quand les parents aussi jouent. Mais le reste du temps, les enfants font leur vie, ils jouent, pendant que les parents, bien, ils font à manger, ou bien, voilà. Là, s'ils étaient dans un hôtel, ils étaient au restaurant tout le temps et tout. Alors, voilà, c'est un peu, on se focalise pas trop sur les enfants parce que ça n'a pas été, ils ont pas voulu vraiment. Ouais, Sinon, ça non. aurait été dans un autre Alors, cadre, hein. C'est dans le cadre, par exemple, un appartement Airbnb ou quelque chose comme ça, où ils sont à la montagne, ils ont loué un chalet ou quelque chose comme ça. Après, ça, c'est mon point de vue. mais tu vois, je trouve que justement, structurellement, au final, si on peut commencer à parler un peu de la fin, euh, Attends, mais ça te va, on peut y venir en y venant en image parce qu'on y arrive un peu mais allons-y, allons-y. parce que ce qui se passe, ce qui se passe la scène suivante, c'est qu'il retourne skier une dernière fois dans un jour blanc où on voit pas à 2 mètres, quoi. Et alors, moi, je tiens déjà à dire que c'est une décision de merde, hein. Je veux dire. Et puis donc, ce qui se trouve, c'est qu'ils perdent Eba, ils perdent la femme. Ils me remontent la chercher, abandonnant ses enfants dans la neige. Bon, bref, voilà. Et ils la ramènent en héros, En d'ailleurs, avec, héros. euh, avec ce moment, vraiment hero shot, quoi. Et elle repart. Chercher ses skis parce qu'elle n'avait pas vraiment de problème, en fait. Moi, c'est comme ça que je Non, l'ai compris. Qu'elle est en train de mais le tester, c'est tu vois. exact. Hmm. Non, elle l'a pas testé. Pour moi, c'est une mise en scène des parents pour que le père regagne cette vision héroïque des enfants. Il crie papa et maman à ce moment-là. Il crie pas papa, il crie Oui. pas maman, il crie Et papa du et maman. coup, mais du coup, c'est une mise en scène. Papa a été sauvé, maman, papa a été faible, machin, mais papa, finalement, est très fort et du coup, il est fort au point de sauver maman. Ah, Et c'est marrant. juste pour regagner l'estime des enfants. Et donc, pour moi, justement, tu vois, c'est pour ça que je trouve que le prisme des enfants
n'a pas été assez exploité parce que au final, comment est-ce qu'ils arrivent à résoudre leur conflit en tant que couple? C'est Par les lui enfants. en se replaçant, voilà, par les enfants, en regagnant sa place de père fort au sein de Mais la tu vois, c'est famille. marrant, je ne l'ai pas vu comme ça. Pour moi, c'était la mère qui testait le père. Mais en même temps, c'est vrai que comme il n'a pas l'air du tout énervé de s'être fait tester d'une manière aussi, qui aurait pu être aussi dangereuse, c'est vrai il devait sûrement savoir. Mais c'est vrai que, du coup, moi, c'est vrai que je l'ai vu de l'angle du couple. Peut-être parce qu'on ne voit pas assez de choses de l'angle des enfants, quoi. Mais, toi, tu l'as compris Oui, comment, mais tu Adèle, vois, cette scène? Vas-y, Alors, vas-y. quand j'ai revu le film, j'avais pas réussi à voir la fin, comme je t'ai dit tout Mm. à l'heure. Mais maintenant que je me souviens de la fin, je me souviens de ce que ça m'avait donné comme sentiment. En fait, pour moi, c'est le père, ça lui a donné tellement une chance, une opportunité pour se racheter auprès de ses enfants et sa femme pour être le héros, qu'il a couru pour aller chercher sa femme, abandonnant ses enfants derrière, ce qui était aussi une mauvaise décision, que voilà, il a pris ce risque-là, il est revenu avec sa femme, et lui, c'était vraiment c'est reprendre sa place, et pour lui, c'était se racheter auprès de sa femme et ses enfants. Chose qui n'a pas, enfin, sa femme, pour elle, c'était juste euh, déjà, je pense qu'elle a juste été rechercher ses reparti pour rechercher C'est ski, ouais. je pense que c'est ses skis. Et puis, c'était juste, elle avait rien du tout, il n'y avait pas de problème. Mais lui, il s'est racheté auprès de ses enfants. Et sa femme, ça a toujours été la même. Il y a rien qui a changé, en fait. Mm. Et pour moi, c'est comme ça que j'avais vu cette scène à l'époque. C'était juste, tiens, c'est une opportunité, je saute là-dessus, je cours aller chercher ma femme. Mais voilà, Mais du en coup, pour laissant toi, les enfants derrière. l'intention de Eba elle-même, de la mère, c'était quoi? Enfin, elle voulait aussi lui donner un rôle de héros, ou comme il disait Max, ou bien tu penses Non, qu'elle moi, je pense testait? que C'était quoi? c'était juste un fait de circonstance. Je Ok. crois. Avec Jour Blanc, je crois que Hmm. c'était juste c'était un hasard. Pour moi, c'était un D'accord. hasard que lui, il a voulu exploiter, que elle s'en foutait quelque part, qu'il exploite ou pas. Pour elle, c'était juste elle s'est perdue de vue avec sa famille et qu'à la fin, quand tu es en station de ski, on sait très bien, même au jour blanc, on finit tous au même endroit quand on fait une descente, quoi. Ouais, ouais, c'est Quand on ça. est en Mais station, on tu connaît vois, tous les. c'est ça, c'est que après, pour avoir pas mal skié, enfin, tu vas rechercher ta femme, même si à la limite elle s'est perdue à l'aide et tout. Il a bien remarqué que, qu'il y avait aucun. Si ça n'avait pas été une mise en scène, il avait bien remarqué quand il était arrivé auprès d'elle qu'il n'y avait pas de souci. Donc elle aurait très bien pu redescendre les deux, elle sur ses skis et revenir proche des gamins sans souci. Là, on voit très bien, il arrive, Non, là, il il y a une mise apporte en Hero scène à ce Shot. moment-là, c'est sûr. Voilà, Ouais, il y mais a une est-ce que mise en c'est lui qui scène. le décide? Est-ce que c'est. Et Voilà, quand elle repart, il n'est pas du tout. Parce que tu vois, si elle avait joué la comédie, il serait arrivé, il a porté, il savait pas qu'elle jouait la comédie. Mais là, elle se relève pour partir chercher ses skis. Et lui, il n'est pas du tout choqué de ça. Il Hmm. a, oh. Donc, au final, c'est une réelle mise en scène qui est faite pour les enfants. Et après, pour moi, justement, ce serait presque avec Après, il y a ce le shot qui, enfin, d'après qui est intéressant, voilà. Justine. Après, ce qui suit encore dans le film, pour moi, c'est encore autre chose. Ouais, là, mais ce qui Là, suit, tu les c'est vois encore autre famille unie, chose. mais Mais ouais. pour moi, l'erreur de scénario, elle est là, en fait. C'est que elle a accepté de lui rendre sa place de héros au sein de la famille, mais on ne le voit pas le moment où ils se sont mis d'accord et où lui, en fait, quelle a été l'interaction entre les deux pour en arriver au moment où elle a été d'accord de lui redonner sa place de héros au sein de la famille. Oh, ce libre d'interprétation, ça me gêne pas trop, personnellement. Mais, Oui, c'est un choix de faire une ellipse narrative là-dessus, hmm. mais en tant que spectateur, tu es là, tu te poses la question, attends, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ouais, c'est pour ça que je voulais poser, d'ailleurs, c'est vrai. Mm. Bah moi, c'est vrai que Et j'ai pas après, pensé que ça aurait pu être une entente sur des deux pour. C'est- moi, j'ai pas pensé que c'était une mise en scène. Hmm. En fait, c'est vrai que ça fait beaucoup appel à l'intelligence du spectateur, si on veut dire. Alors, Il y a pas mal il y a ouais, beaucoup de et choses qui se passent pas par le c'est verbal que dans le film, hein. De la narration ouais, et le visuelle dans film plein de était, manières, ouais. quoi. mais il est tellement bien construit que à ce moment-là, en fait, tu vois, justement, tu dis, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tout le reste du film a été vraiment bien construit, les scènes, le choix enfin, le choix de tout, en fait, scénario, Mm. dialogue, couleur, tout ce que tu veux, a été
suffisamment bien construit et tout est assez intelligent. Et justement, à ce moment-là, en fait, c'est le moment où tu te demandes ce qui s'est un petit peu passé. Et après, à partir de ce moment-là, en fait, la suite du film, je la trouve un peu bizarre et je comprends plus trop ce qui se passe. C'est une espèce d'épilogue qui se passe dans le bus où le conducteur conduit n'importe comment, du coup Ebba s'énerve et décide d'évacuer le bus. Et là, on voit que Matt, Voilà, la mère. finalement, juste, je trouve assez rigolo parce que Matt, dans ce moment-là, son côté résolution de conflit, en fait, ça a aidé un peu calmer tout le monde. Donc, il y a une petite rédemption Voilà. là-dessus, En c'est fait, assez rigolo. c'est comme si on essaye de répondre aux intrigues et aux questionnements qu'on s'est mis dans le film. Genre, t'as aussi justement l'acteur rouquin qui avait dit, ils avaient eu cette conversation au lit où il se prenait vraiment la tête avec sa copine. D'ailleurs, j'avais plus l'impression, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, j'avais plus l'impression que c'était pas sa maîtresse, mais sa nouvelle copine et qu'il était divorcé. Moi, je l'avais compris comme ça. Euh, et, euh, et du coup, justement, la fille, elle lui avait dit, ouais, mais moi, j'ai pas l'impression que tu vois que tu t'engagerais non plus pour sauver tes enfants ou sauver les gens. Et Mmh. du coup, lui, il disait, si, je suis comme ça. Et du coup, à ce moment donné de l'histoire, en fait, le scénario lui offre simplement la possibilité de dire, vas-y, montre que tu es capable de te prendre, enfin, de prendre en charge et de sauver, entre guillemets, les gens. Et C'est du coup, c'est ce l'opportunité qui fait. de nouer un lacet d'effet qui va dans le truc un peu plus tôt, ce qui paraît C'est ça. Et du coup, en fait, comparé à tout le reste du film qui est très, comment dire, très corporel, très ressenti, tellement il est bien fait, à ce moment-là, en fait, à partir du moment en fait, où il vient la sauver en tant que héros, j'ai l'impression que le film euh, est moins construit en termes de scénario. J'ai l'impression que c'est plus, c'est moins naturel. Mhm. On est là, ok, on a mis des choses, maintenant il faut y répondre, il faut que ça rentre dans le cadre du scénario et il faut arriver au dénouement de l'histoire. Du coup, on fait ça. Mais Et du coup, justement, il y a aussi ce truc où tu vois que Thomas, il apprend un peu à communiquer, puisqu'il admet à son fils qu'en fait, il fume, alors qu'il ne savait pas qu'il fumait, ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est un petit Mais je peu suis même pas vite sûr fait. je suis même pas sûr qu'il fume. Je pense que là, il avait juste envie de fumer une clope et Ça arrive rarement en du coup, non-fumeur quand même. il. Non, mais enfin, il y a des gens, il y a quand même des gens qui fument une fois de temps en temps ou qui ont fumé dans leur vie et puis du coup, Mm. bah là, ouais. Après tout ce qu'il a vécu, pourquoi pas fumer une clope histoire de. Et Bah, on l'a pas vu fumer pendant tout le film. Alors, Mm. non, 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 parce c'est que ça, c'est s'il pas un mec fumait hyper vraiment, dépendant même qui fume en pendant qu'il faisait cachette. sa soirée, C'est vrai, c'est c'est ça, vrai. parce que sinon, même la journée avec Avec son Matt, pote ouais. ou quand il serait sorti, il il aurait aurait déjà allumé fumé, une. mais Ouais. C'est vrai, c'est vrai. c'est ça. Mais je trouve, à part ça, c'est aussi une autre décision de merde, hein, de descendre du bus, je veux bien, mais continuer à pied sur une route de montagne où tu as des mecs qui roulent comme des malades. Faites pas ça, les gens. Faites-vous pas 10 km à pied parce que le chauffeur de bus, ils font du mal. Trouvez une autre solution. Parce que Ouais, puis à la c'est un truc qui limite, m'a gêné. ouais. C'est vrai, surtout qu'à la limite, enfin, tu vois, connaissant un peu la montagne, tu mets un groupe de gens là, t'arrêtes un peu les voitures, t'inquiète pas que les gens, s'ils ont de la place, ils vont vous prendre deux par deux pour vous redescendre, il n'y Ouais, a ouais, pas ça de c'est souci. sûr. Puis c'est vraiment bizarre, le mec, il sait pas conduire. Enfin voilà, tu vois, encore justement dans le scénario, à ce moment-là, je comprends plus trop les choix et j'ai rarement vu des chauffeurs de car de montagne qui savaient pas conduire. Hum. Mais Oui, en au-delà de Est-ce général, que, c'est ça, des ok, vrais on pros en peut. général, hein, franchement. est-ce que tu Ouais, as au-delà de. l'impression, Max, que la fin était bâclée? Oui, oui, oui. Non, je sais pas si je pourrais le prendre comme bâclé. À mon avis, ils ont réfléchi, mais c'est plus si naturel, c'est plus si construit que ça. C'est vraiment, il faut qu'on fasse une fin. Et Je pour suis moi, plutôt en fait, il y d'accord, avait hein. même pas besoin de faire tout le reste. Il y avait même pas besoin de faire tout le reste. Il se serait arrêté au brouillard. Même Oui, ça si serait c'est pas bien. la fin que je préfère, ça aurait été une fin totalement plausible qui aurait répondu au questionnement. L'histoire de son ami, c'est une histoire annexe. On n'est pas obligé Exact. d'y répondre. Il a juste Oui. eu un conflit avec sa copine. Il n'y a pas besoin d'y répondre. La scène du brouillard y répond suffisamment. Elle peut justement, si ça s'arrêtait là, elle peut te laisser un peu sur ta faim, mais en même temps te questionner sur justement comment ils ont fait pour en arriver là. Et c'était un choix de laisser cette intrigue avec cette ellipse. Hum. T'aimes pas, c'est une fin qui est totalement valable. Là, Alors, pour moi, je le vais te dire reste, pourquoi, je pour moi, comprends cette pas en scène est fait à là. quoi il sert. Je vais te dire pourquoi cette scène est là. On va un peu plus tard, de trucs que normalement je garde pour un peu plus tard, qui sont des questions de production. Mais alors,
plusieurs trucs qui ont informé ce film. À la base, Ruben Östlund, je crois que c'est son nom, il était moniteur de ski dans sa jeunesse, notamment dans les Alpes en France. Et du coup, les premiers films qu'il a sortis, en fait, c'était des vidéos de ski de ses potes. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître, qu'il Ok. s'est engagé dans des boîtes de prod, etc. Et du coup, il a décidé de revenir là-dessus tout en y apportant un truc de couple. Et en même temps, il y a plusieurs trucs qui venaient en fait, qui étaient inspirés de vidéos YouTube, dont une où c'est des gens qui sont sur une terrasse, qui voient une avalanche contrôlée et qui est trop près, il y a un peu une panique, etc. Et en fait, c'était rien. Donc, le vrai concept du film, il est là. Et une autre vidéo YouTube qui a inspiré quelque chose, c'est la vidéo d'une femme qui arrête un chauffeur de car parce qu'il conduit trop mal et que le car est évacué, etc., etc. Donc, en fait, il a pris une deuxième vidéo YouTube et il a décidé de la rajouter sur le truc. Alors, elle n'était peut-être pas. Il n'y a rien à faire là, en fait, cette histoire de car, quoi. C'est juste qu'il a été inspiré par une autre bonne idée et il l'a ajouté au reste, tu vois. Ce que je trouve un peu dommage. Moi, c'est comme ça que j'expliquerais le fait que ça n'a pas l'air d'être dans la même gamme que le reste du film, tu vois. Pour moi, le film est excellent jusque-là aussi. Le film est excellent jusqu'à la fin. Le début est un peu long, mais autrement, je le trouve vraiment Ouais. juste, Pour se mettre en cohérent. place, oui. Mm, mm. Bah, pour moi, en fait, cette fin-là, c'est la femme qui arrête le bus, c'est juste la femme qui prend cette place, Du qui la leader, un prend, peu. Ouais. Mm. voilà, et qui affirme, qui s'affirme en tant que leader de la famille, pas leader, en tant que protectrice de la famille. C'est tout. Et, euh, et lui qui l'accepte. Et Mm. c'est bon, il n'y a plus ce déni. Lui, il a accepté d'être le papa qui n'assure pas dans les situations difficiles, mais qui assure sur d'autres plans. Et elle, c'est un peu, on peut dire, le pare-feu de la famille qui protège de tout événement extérieur, surtout quand tu as, par exemple, t'as l'avalanche au début, c'est elle qui a été avec les enfants, et puis tu as le chauffeur du car elle a dit non, stop, on arrête le car, on continue à pied parce qu'il y a risque et il y a danger. Et c'est juste le fait, pour moi, vraiment, il voulait vraiment mettre le doigt sur le, le couple traditionnel Ok. n'existe plus. En C'est fait, intéressant que tu dises ça. Mm. c'est juste maintenant, on arrête cette histoire de couple traditionnel. La femme aussi peut être protectrice de la famille et peut prendre les choses en main. Je pense que c'est comme ça que cette fin, elle était faite. On Ah, peut tous descendre et marcher à pied ensemble, Il y a mais cette tribu qui voilà, marche ensemble aussi. Ouais. C'est ce voilà, que j'aime c'est bien. la tribu qui marche ensemble, mais c'est une décision de la femme. Mais on marche ensemble. Et chacun connaît son rôle maintenant dans la famille. Mais on va continuer à marcher ensemble. Pour moi, Mm. voilà, c'est l'idée de la fin. Oui, oui, c'est très intéressant, je trouve, de ce point de vue-là, tu vois. C'est peut-être justement aussi ta vision de père de famille qui t'a permis de comprendre un peu plus ça. Moi, justement, j'avais pas du tout compris. Mais cette vision-là est très intéressante. Et oui, effectivement, je trouve que c'est un modèle auquel on s'y attend pas forcément, mais ça n'empêche pas que justement ce soit la femme qui soit protectrice et que le père suive. Et du coup, ça expliquerait aussi un peu plus la scène d'avant où ils sont dans le brouillard. Et du coup, maintenant, c'est elle qui protège, c'est elle qui met les bases ou qui, on va pas dire dirige parce que je trouve ça un peu trop stigmatisé. Mais c'est elle qui va prendre certains choix et l'homme suit et fait c'est même pas suit en fait son rôle, c'est de s'entraider et du coup, bah, elle prend certaines décisions et on fait en fonction comme ça. C'est très intéressant comme réponse de ce passage. Ouais, mais c'est juste le couple est une équipe et chacun a son rôle. Et puis, C'est elle, ça. dans l'équipe, son rôle, c'est ça. Lui, maintenant, il a compris que c'est pas son rôle d'agir dans les situations dangereuses. C'est sa femme qui a ce cerveau qui dit attention, on doit faire ça. Et lui, c'est pas qu'il suit, comme tu as dit, Max, c'est juste qu'il, euh, comme on dit, il applique la stratégie, on veut dire. Mhm. Et puis voilà, et tout marche bien, qu'on s'est bien mis en place et puis qu'ils ont compris tous les deux ça. Et lui, son craquage, c'est son craquage en fait qui est l'élément déclencheur de oui, j'en peux plus, je suis pas celui qui va faire ça. Et c'est là où vraiment, je pense, l'élément déclencheur de pour la femme que oui, dans les prochaines fois, il faut
faut que je puisse être là pour prendre des décisions sans compter sur le fait sans compter sur mon mari pour le faire, mais pas sans le compter dans l'affaire, mais c'est juste que sans compter que c'est lui qui va faire ça. Parce Faut que pas sinon, regarder vers lui pour pouvoir ça serait, pour ouais, décider. Ouais. voilà. Ouais, voilà, ça Et serait ouais. des minutes en retard de décision qui peuvent être cruciales Et pour puis, la fin. c'est pas forcément que c'est pas non plus à lui de prendre toutes les décisions. Et c'est Ouais. aussi à elle, en fait, de s'affirmer et de prendre des décisions. Parce que c'est une équipe et c'est pas l'homme qui va diriger et qui va tout faire, tu vois. Et on part aussi de quelque chose de très animal au début où on a une réaction où on fuit face au danger, ce qui est très animal. Et en même temps, enfin, si on regarde aussi les animaux, tu vois, il y a aussi beaucoup ça. Il y a une espèce de d'égalité qu'on n'a pas de par notre construction sociale où Alors, ça dépend quels animaux. C'est hyper ça variable, les dépend structures quels animaux, familiales. mais tu vois, t'as aussi beaucoup, enfin, c'est souvent la femme aussi, tu vois, dans la femelle, dans certains, si tu prends par C'est elle qui exemple les protège, hein. lions et les lionnes, c'est la femelle qui protège, C'est elle qui bosse, quoi. Ouais, protège, c'est C'est elle tu qui vois. fait elle tout, qui quoi. protège. Ouais. Après, tu vois, tu as des espèces animales où, où la mère, quand elle accouche, elle mange une bonne partie de ses bébés parce qu'elle a faim, quoi. Ouais, aussi. C'est bon, voilà, c'est hyper diversifié. Mais oui, dans l'image qu'on en a, en tout cas, c'est vrai qu'on imagine vachement plus la mère, la lionne, justement, quoi, hein, la Mhm. protectrice, quoi. La maman ours, etc. Mais je trouve c'est intéressant qu'on vienne maintenant sur Eba, parce que finalement, c'est notre personnage principal, enfin, c'est notre personnage point de vue du film. On passe plus la majorité de nos scènes avec elle, mais c'est pas notre personnage principal. On a beaucoup parlé des états d'âme de Thomas parce que c'est à ça qu'on s'intéresse. Peut-être parce que le réalisateur est un homme et que du coup, c'est à ça qui touche le plus, mais on peut parler un peu d'elle et ce qui se passe après après qu'il y a eu l'avalanche au début, c'est elle se demande si elle ne devrait pas avoir un peu un besoin d'indépendance. Elle part skier seule et au midi de sa journée de ski seule, elle recroise sa copine Charlotte, qu'on a déjà vu dans la scène d'avant avec un autre mec. Et puis elle lui parle mais comment tu fais pour vivre comme ça? Alors elle est mariée en l'occurrence, toujours, et elle trompe son mari, il se trompe, apparemment tout se passe très bien pour eux, et ça la fait complètement paniquer. Elle est en train de critiquer Charlotte pour essayer de justifier le fait qu'elle se sente prise au piège et que ce soit la bonne décision d'être dans son truc et tout ça. J'ai trouvé bien joué comme elle est malsaine sans le faire exprès là-dessus, par rapport à sa copine Charlotte. Mais c'est un des rares moments où finalement on explore ses insécurités à elle, je trouve, quoi. C'est un peu dommage, mais après, l'actrice est excellente, les acteurs sont excellents en général, on n'a pas en parlé, mais Ouais, ouais. moi je l'ai vu en français. Abdel, toi tu l'as vu en français ou pas? Suédois Tu veux sous-titré. voir? Bah, le doublage est plutôt réussi, en l'occurrence en français, ce qui n'est pas toujours évident, surtout pour des films qui n'ont pas des gros budgets pour doublage, mais le doublage est plutôt réussi, justement. Mais ouais, voilà, les performances d'acteurs aident vachement le truc. Beaucoup se passe sur la communication par le visage et même, comme on en a parlé, la communication non verbale. Thomas, quand il est mal à l'aise, il croise ses bras d'une manière fermée, quoi, etc. Tout ça, j'ai trouvé vachement bien géré, toi. Mais toi qui es notre spécialiste acteur, Max, t'as pensé quoi des Ah non, performances? non, en plus, je l'ai regardé en VO sous-titré, du coup. Hmm. Après, j'aime beaucoup, en fait, je trouve, j'ai regardé plusieurs films et séries nordiques, et je trouve, de manière générale, que, ils ont un très bon jeu d'acteur, et une langue agréable à écouter, en plus. Mais il y a un très bon jeu d'acteur, et enfin, je veux dire, la scène, justement, enfin, la scène où le père craque et pleure, montre, pour moi, est vraiment justement une scène très forte en émotion. Et tu vois vraiment leur qualité d'acteur sur ce moment-là. Il y a, j'ai rien à dire sur leur jeu, hein. Et surtout que jouer ce genre de choses, c'est vraiment pas facile. Et tu vois, moi, c'est même dans les scènes un peu plus où ça monte moins en haut en émotion, mais enfin, quoi que ça. Bon, c'est un peu moins spectaculaire, mais tu vois, toute cette scène où ils ont le dialogue et où tu vois le visage de Thomas qui change au fur et à mesure. C'est un mec où tu vois son visage se détruire plusieurs fois dans le film, mais ça marche super bien, quoi. Mhm. Ouais, voilà. Le doute complet, elle et ses malaises, ses rires malaisants, un cool jeu de lumière aussi ici Mhm. d'ailleurs. Ah, et puis Ouais, la réalisation est excellente. Au ouais, ouais. début, j'étais là, je trouvais ça vraiment très fade. Parce que déjà, c'est compliqué hein, de filmer à la montagne, tu vois, c'est très blanc. Et, euh, et en même temps, tout s'explique, tu vois, enfin, le côté fade de plein de scènes
s'explique facilement. Et puis, dès que tu rentres un peu dans les foyers, il y a ce côté chaleureux, c'est lumière, et en même temps, il y a un bon équilibre, en fait, entre tout ça. Et ouais, donc la réalisation, le jeu d'acteur, la lumière, la colorimétrie, j'ai trouvé que c'était bien fait. Et en même temps, on est sur une histoire qui est simple, tu vois. Ouais. Donc, on n'a pas besoin d'en faire trop. Oui, on n'a pas besoin de faire du jeu d'acteur de fou. On n'a pas des Le caractères jeu assez d'acteur, spéciaux. on a besoin d'avoir de bons acteurs, mais en tout cas, en Oui, termes de réalisation, on n'a pas besoin de faire des effets de ouf. On n'a pas besoin oui. de faire des transitions folles, tu vois. Et tout va jouer Beaucoup de énormément, en plans fait, dans fixes la d'ailleurs, hein. lumière. Voilà, mais tout va jouer dans le cadrage, le choix de quel plan tu fais Mm. et le choix des lumières. Et tu vois, justement, toutes ces contre-plongées, ces Oui. plongées, euh, c'est excellent. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont belles. Et la scène de l'avalanche, tu vois, qui a introduit le truc, est aussi très, très forte et très bien faite, hein, ce plan d'extérieur où Ouais, on voit ouais, tout le monde et ce nuage Plan de fixe à neige nouveau. qui. Ouais, Plan ouais. fixe très long, Et, hein. euh, Mm. et ce nuage de neige qui rend la scène, en fait, totalement blanche, quoi. On a un écran blanc pendant un moment jusqu'à ce que ça ouais. retombe doucement. C'est beau. C'est Ouais, ouais, c'est très vraiment bien beau, fait. très bien fait. Euh, Il n'y a pas, ouais, y a Et pas les grand-chose à scènes de dire. ski sont cool aussi. Parce que peut-être que c'est bien de son habitude de filmer du ski, mais je trouve que moi, ça me donne envie d'aller skier. Alors, ça fait très longtemps que j'ai plus skié. Peut-être parce qu'il fait très chaud maintenant aussi, mais ça Alors, me donne Ouais, envie. je peux franchement, il faut attendre la fin de il y l'année. a, il y a, il y a une seule chose qui m'a énervé dans ce film, c'est que j'ai eu vraiment envie de manger une raclette ou une fondue en regardant ce film. Et je me suis fait une raclette d'ailleurs le soir même. Ah, est-ce Ah oui, qu'ils ont déjà c'est fait chaud. la dernière raclette des Bandes des Paquis? Alors Je là, pense depuis longtemps. j'imagine, ouais, en juin. Je sais pas, mais pour moi, il n'y a jamais de dernière raclette. Ouais, Ni des gens pour qui il n'y de a pas de première. Non, saison. c'est clair. De toute Ah. Ah, façon. moi, j'arrive pas. Il fait trop chaud pour ça, pour moi, j'avoue. Et bah, t'attends le milieu de la nuit. Ouais, ouais. Là Ah, où il il faut fait une, faire une température vivable. la raclette de 3 heures du mat. Ouais. Raclette ou fondue. Ouais, les Tu te deux. Ou bien mets les en deux en même temps. extérieur. Mais, oh, Euh, là, c'est pas trop léger. Là, tu dors pas. Il faut aller faire un footing derrière. ouais. Mais les scènes de ski, écoute, j'ai trouvé que c'était bien filmé, rien de transcendant, et en même temps, encore une C'est une fois, famille, il hein, n'y a, je veux dire. il y a pas besoin que ce C'est pas soit les X-Games. transcendant. C'est une famille qui va skier. Je je m'attends pas à ce qu'il y en ait un d'un coup, il aille sur le côté, il prenne Ouais. un saut, il nous tape un backflip, tu vois. Mais non, Avec des angles comme ça. ouais, il y a pas besoin il y a pas besoin. C'est déjà, encore une fois, c'est déjà suffisamment compliqué d'aller installer toute toute l'infrastructure pour filmer une scène de ski à Hmm. la montagne. Ah non. Ouais, Et en maintenant, plus, tu voilà, peux le faire en avec plus, un quand ils vont drone. dans des scènes, oui, mais il n'y a pas que des plans en Conduire hors drone. Et piste, puis, c'est chaud, hein. les mecs, ouais, les mecs, quand Qui ils ont suivent vu à les mêmes, ski. ne serait-ce que la scène où il doit crier et qu'ils sont au milieu de nulle part, Hmm. ça doit être chiant d'amener tout le matériel là-bas pour. Et puis, t'as Enfin, intérêt à te grouiller parce que le jour, parce que quand la lumière diminue, ça se voit à la montagne, à mon avis, hein. quand la lumière bouge, ça se voit. Quand tu fais hyper froid aussi, tu as le matériel, il faut avoir des caméras, il faut que ça soit tout tropicalisé, parce que sinon ça bloque à partir d'une certaine température. C'est ce qui est pas arrivé quand ils ont filmé The Revenant. Ils ont eu pas Ok. mal de problèmes avec les caméras parce que au bout d'un certain temps, quand tu filmes pendant un certain moment, eh ben, ta caméra, elle marche plus avec le froid. Il y a une certaine température où les caméras, elles bloquent. Et du coup, En plus, bon, là, c'est ouais, c'est des caméras Harry en plus, avec des ouais, budgets de malade. T'es ouais. pas content quand ça bloque, quoi. Non, non. Mais après, il faut Mais, juste attendre mais c'est et ça, à puis chaque fois que remettre en marche. tu as un tournage, que ce soit dans des zones tropicales, désert ou grand froid, c'est toujours très, très, très compliqué de tourner.
Ouais, surtout au niveau matériel, il faut toujours prévoir. Bon, après, ils ont une Tourné aux Arcs production et d'ailleurs, tout. hein. Ils ont On n'a pas dit, mais c'est tourné à la station des Arcs. Moi j'ai été étant des arcs gamin, aux elle est Alpes. stylée, quoi. Mm. Et puis je pense qu'ils ont eu de la chance parce que c'est pas non plus grand soleil. Et tu as ce côté un peu nuageux qui va très bien avec l'ambiance du film. Et puis en même temps, ça leur permet d'avoir certains dégradés. Mais en même temps, c'est aussi compliqué parce que tout est blanc. Mais Ouais, c'est ça compliqué d'avoir des fonctionne. bonnes lumières, de bien filmer ces conditions-là parce que l'image, elle n'est pas vraiment. C'est compliqué, hein, c'est difficile. Je pense que c'est facile pour Ouais. faire ta balance des blancs, moi. Mais après, il y a pas mal de scènes de nuit quand même. Ça, Ah oui, je sais pas si c'est naturel, cet Alors effet-là, tu ça vois. par contre, ce plan-là, j'ai été très déçu parce que ça se voit. Ça fait hyper fake, mais je C'est sais pas pas. vrai. C'est Ouais, pas ouais. une vraie montagne. Et à mon avis, enfin, la 3D, là, la Ouais, non, 3D, c'est pas je sais ouf. même pas si c'est de la 3D ou du dessin, parce que tu vois, tu as ce plan-là et tu as le plan avec l'hôtel. L'hôtel, Hmm. là, il y a une partie, on dirait, c'est dessiné, la Ah, montagne ouais, et peut-être. les Mais lumières. ça, j'ai oublié, Et ça c'est image ou film ou c'est filmé ou ça, bien c'est c'est juste pas du film, ça, des pour moi, aspects d'image. c'est une 3D qui est mal faite. Je vais te dire, même à la montagne avec un ciel. Et j'ai trouvé, en fait, ce que j'ai trouvé aussi très triste, justement, c'est que à la montagne avec quand il fait nuit comme ça, que tu n'as aucun nuage, tu arrives à voir beaucoup plus d'étoiles, beaucoup plus de choses. Ils auraient pu faire Ouais. sortir une ambiance vraiment folle de la montagne. Et ce plan-là, en fait, j'ai trouvé bâclé et fade et mal fait, en fait. J'ai trouvé pas beau, pas beau. Ouais, moi, il m'a choqué sur le moment quand je l'ai vu. J'étais là, qu'est-ce que ça Ah, veut je faire? suis resté En plus, t'as le bloqué. drone qui vole. Ouais. J'étais là, mais il y a des aliens dans ce film. C'est quoi ce délire, quoi? Je savais pas ce qu'il essayait de faire du tout, ce plan, C'est quoi. devenu un Et il film a été d'alien. réalisé en quelle année déjà? Et il est sorti en 2014. 2014. 2014. Ouais. Après, voilà, c'est un film suédois avec un budget, je sais plus de combien, mais c'est pas non plus un blockbuster. Mais c'est vrai que pourtant, il y a d'autres effets visuels forcément dans le film. Et en tout cas, on les remarque pas généralement. Après, apparemment, ils ont même recomposité certains plans parce qu'ils voulaient garder la meilleure performance de chaque acteur, tu vois. Du coup, ils faisaient un bout de deux plans différents, quoi, à certains moments. Ouais. C'est le truc, Ok. Ah, tu vois, il y a des scènes dans un miroir où, bon, c'est simple, hein, ils ont effacé la caméra en poste, quoi. On n'est plus dans les années 90 ou années 80 où il fallait avoir un sosie de l'autre côté du truc pour faire semblant que c'était un miroir. Ça, c'est dans Terminator 2, quoi. Où ils ont carrément la sœur jumelle de la meuf qui joue Sarah Connor de l'autre côté du miroir, quoi. C'est des dingueries. Mais là, non. Ils ont juste effacé ça en poste, c'est tranquille. Il y a un moment que je ne sais pas si c'est un peu con comme remarque, mais le moment où il regarde la vidéo avec Thomas, du moment où il a filmé l'avalanche, ça m'avait pensé à un épisode de Malcolm in the Middle de Malcolm. Je ne sais pas si vous regardiez à l'époque où ça passait, où Loïs, la mère, doit confronter le fait qu'elle a eu tort à un moment, tu vois, où elle était, en tout cas, elle était filmée en vidéosurveillance, etc. Et c'est un moment Ah hyper oui. traumatisant pour elle. Et Quand elle avait fait un truc avec la voiture, avec une autre c'est nana, ça. dans le Quelqu'un lui a supermarché. coupé la route ou elle a coupé la ouais, route à quelqu'un. Ah oui, oui, elle elle a s'est coupé embrouillée la avec. route en sortant. Excellent épisode parce que justement, Ouais. elle a cette position du rock de la famille, tu vois, qui peut pas avoir tort, sinon tout tombe, tout se casse la gueule, quoi. Et ça m'a Et, fait, et ça m'a pensé à d'ailleurs, ça. et d'ailleurs, elle avait pas tort. Mhm. Elle Mais avait on lui pas dit tort pas, on le laisse et croire on qu'elle a lui dit tort. surtout pas parce que c'est la seule fois de sa vie qu'elle a Ouais, admis qu'elle avait tort. Et Elle du- pleure aussi, elle fond en larmes comme Thomas ouais, dans le film. Ouais. Mais c'est- ouais, voilà, ça m'a fait penser à ça m'a fait rire. Le seul truc un peu comique qu'il y a, c'est, enfin, à part Matt, justement, qui c'est un peu de rire. Le problème, c'est justement l'employé d'hôtel français, qui est vraiment très sympathique, toujours la clope au bec, en train d'écouter les gens qui parlent avec les cheveux gras qui lui tombent sur le visage. Vraiment, mais quelle image, quoi, du tourisme en France. Mais écoute, il est un peu rigolo, j'ai trouvé lui. Je sais pas ce que vous en avez pensé. c'est Ouais, l'employé C'est un local personnage secondaire qui est qui de la vient là. montagne. qui regarde les touristes, mais en même temps, il doit rien comprendre vu qu'ils sont Ouais, c'est suédois. ça. Elle est là, ouais, vous nous écoutez, machin, mais en vrai, il doit rien capter. Ah, c'est moi qui ai une coupure maintenant. Ah, Et oui, il a une petite coupure. Chacun son tour. attendez, je fais juste. Ah, vous me voyez toujours.
Mais on te voit, on te voit. Ah bah c'est parfait. Mais ouais, non, en tout cas, il y a plein de choses qui sont super intéressantes dans le film. Il y a quelques petites erreurs comme justement le plan qui a été le plan de la montagne de nuit. Mais après, je veux dire, encore une fois, on n'est pas sur un film qui se dit que voilà, il faut que les effets spéciaux et tout ça soient bien faits. L'histoire n'est pas là. Mhm. Non, c'est pas un truc qui va te sortir du film du tout, quoi. Ça va. Excusez, j'ai eu un petit problème d'internet. Ça arrive d'arriver. Hein. Euh, j'ai bientôt fait le tour de mes notes, mais j'avais gardé d'autres comme image. Ouais, alors, je sais pas si vous avez entendu parler du fait qu'il y a eu un remake américain, Mais je avec crois qu'il y a eu une pièce Celui-ci? ils en ont fait une pièce de théâtre aussi. en France aussi, ouais, Ouais, en également. France. Avec Ah, Alex Lutz. exact. Ah, c'est vrai que c'est un speech, j'avais pas pensé. Du coup, le Moi, je remake l'ai pas vu, américain, celui-là. il est avec Will Ferrell et Avec Julia Will Louis-Dreyfus. Ferrell. Ouais, Et je en pense qu'il est plus, un peu plus sérieux il que est passé à d'habitude. Ouais, ça doit être Sundance. comique, ça. Mais je crois, alors, moi, quand j'ai cherché Snow Therapy, en Il tout est cas, sorti pour la sur le Saint-Valentin en plus. Ouais. Sur le Wikipédia en anglais, ils appelaient ça une dark comedy, Snow Therapy. Pour moi, c'était pas le cas, mais je pense que c'est devenu plus comédique avec le remake. Et un des gros trucs qui me gêne, alors, attends, je vais faire autrement. Oups, excusez-moi. C'est, j'ai juste vu la bande-annonce, hein, mais déjà dans la bande-annonce, alors beaucoup de gens de toute façon disent que c'est une merde, mais déjà dans la bande-annonce, tu vois quelque chose de faux. C'est qu'ils ont refait cette scène. Et ils n'ont pas compris que une des raisons que ça marchait, c'est parce que c'était un plan séquence, quoi. Du coup, c'est coupé de partout, comme un vieux truc hollywoodien dégueulasse, quoi. Ah oui, d'accord, ouais. C'est un peu dommage. Et comme tu le disais, voilà, il y a un remake en pièce de théâtre en France avec Alex Tous, où ça a l'air joli pour le coup. Ça peut Oui, être oui, non, sympa. ils se sont gavés hein, pour la pièce de théâtre. Ils ont voulu même justement utiliser toutes ces contre-plongées dans les mises en scène. Mais par contre, tu vois, sur le côté américain, c'est encore un truc qui m'énerve. C'est voilà, quand on fait un truc bien à l'étranger, ils sont pas foutus de dire putain, ils font des films bien à l'étranger, on va les diffuser chez nous. Non, encore une On va fois, ils faire sont un obligés de remake. dire on va reprendre, on va faire un remake pour que ce soit une production américaine et qui de toute façon finit, qui est pourri. Tu vois, ils ont fait ça avec tout et ça m'énerve. Même un dans Bah, l'asile. ouais, Ils arrivent en pas en France fait aussi, à, on fait pareil, hein, avec, oui, mais pas autant, pas comment il autant. Tu vois, ils s'appelle n'arrivent pas à ouvrir leur esprit vers l'étranger. C'est un truc de ouf. ouais, Ils restent tellement sectaires il faut que ce soit Mais américain. en l'occurrence, ce film-là a ouais. marché un peu. Ce film-là a marché un peu aux États-Unis, la version originale. Mhm. Parce que si tu vas sur YouTube, sur les trucs du remake, il y a beaucoup de gens qui disent ah, ça vaut pas la peine de regarder l'original, même si ça a l'air d'être pas mal d'Américains, quoi. Donc, Bah, de euh, toute façon, tu regardes l'original, tu regardes j'ai le problème de l'autre, il n'y connexion a à pas nouveau photo, ou... hein. Non, ça va, c'est vous qui bloquez. Moi, c'est comme Starbuck, le film canadien, où ils ont fait un remake avec, comment il s'appelle oh là là, l'acteur C'est vrai qu'il parlait de français. Starbucks, ils ont fait un remake du café, quoi. Tu vois, tu connais le film, non, c'est pas Starbuck. Ça me dit C'est rien. pas, c'est le gars là qui a plusieurs enfants qui était donateur de sperme. Oui, c'est Euh, Starbucks. Ouais. Starbuck, bah voilà. Ouais, ouais. Bah, ils ont fait un remake avec. Oh, c'est un acteur. Il fait, il, il était découvert à Canal+. Il commençait avec Antoine Decaune. D'accord. Comment il s'appelle? Ah, José Garcia. José Garcia, voilà, José exactement. Garcia, non, c'est ça? Bah, il a fait le remake. Il s'appelle Fonzie, le film. Je crois que c'est moi qui dis d'ailleurs un peu maintenant. Euh, Mais c'est pareil avec Et c'est mais ça. l'autre voilà, film oui, j'ai fait un peu là, le tour de mes notes, je crois. l'autre film aussi avec pas de bras, pas de chocolat là. Ah ouais, Ils ont fait le remake aussi. Intouchable. 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 Non, non, ils font Aussi, marrer. ouais. Ils comprennent pas. Hein. Ah ouais, ouais, ils ont fait. Quel est l'acteur déjà avec qui ils ont fait ça? Ah ouais, avec le de Malcolm. Oui, 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 avec Bryan Cranston. Avec Kevin Hart. Ouais, c'est avec Kevin Hart, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais plus, il faut que j'aille voir. Ouais, ouais, c'est Kevin Hart avec le. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Et je l'ai vu en plus. Et ça vaut Je pas reviens dans un intouchable. instant. Ça Bah vaut pas non, du mais tout intouchable. c'est rare, c'est très très rare que des remakes soient bons. Non, jamais vu. Après, comment il s'appelle? Bah, Les Infiltrés, Departed.
Ça, c'est un bon remake quand même. Avec Jack Nicholson et Leonardo DiCaprio, Tom Hanks et tout. Ouais. Les Infiltrés. Ça, c'est un bon remake. Le vrai, c'est un Coréen. C'est des Coréens qui l'avaient fait, ce film, à la base. Parce que c'est un remake d'un film coréen qui est encore hyper, hyper fort quand même. Moi, j'ai adoré aussi. Je sais pas si tu l'as vu, le film de base. Non, j'ai pas vu le film de base. Ah, bah, je vais pas te Je le savais spoiler. pas que c'était un remake, en fait. Bah, c'est un remake d'un film asiatique coréen. Et le film asiatique, il est aussi il est au-dessus sur certains aspects. Mais je te le spoile pas si jamais tu veux le regarder. Avec plaisir, merci. Hop, Parce que excusez-moi. c'est pas la même fin. Bah tiens, Louis, il vient de se connecter. Ouais, c'est moi qui utilise son compte, c'est pour ça. Euh, Du coup, ouais, comme je disais, moi j'ai un peu fait le tour de mes notes. Je sais pas s'il y avait encore d'autres trucs à dire sur ce. Ah, bah si, on n'a pas parlé de la musique et du son en général d'ailleurs. S'il y a un truc de l'ambiance de la montagne qui sort vachement, finalement, c'est le son mécanique. Le son Mhm. des remontées Et mécaniques, le remonter, son oui. des bottes. Et c'est assez gênant, c'est assez oppressant, quoi, j'ai trouvé, et ça rendait assez bien pour l'ambiance du film, quoi. Et puis la musique, qui est une partie de le premier mouvement de l'hiver des 4 saisons de Vivaldi, et c'est comme un putain de banger, quoi. Mhm. Le truc au violon, là, ça rend trop bien. J'ai réécouté plein de fois depuis, putain, ça passe trop bien, quoi. Et ça monte bien la tension, quoi. Je sais pas s'il y avait d'autres musiques dans le film, je suis même pas sûr. Ouais, Non, je crois pas, moi, hein. j'ai pas. C'était surtout du classique un petit peu. Et puis, t'as aussi le son des remontées qui était vraiment. euh, Ouais, de la ouais, neige, des remontées mécaniques, ouais, c'est surtout le bruitage qui est très important. ouais. En fait, c'est le silence de la montagne. Le silence de la Mhm. montagne, ça te fait sortir les autres bruits. Du coup, tout s'entend. Et je pense que c'était vraiment hyper bien reflété dans le son euh, de ce film-là. Et ils ont bien bossé, là. Les ingé Et son et ils ont dû tout, galérer vraiment hein, bien quand fait. même, hein, parce que filmer des scènes de télésiège, par exemple la scène où il y a la mère qui est sur le télésiège là, et qui baisse la barrière et qu'il y a l'autre couple et qui dit il faut prévenir avant de baisser la barrière. Euh, tu vois, Ouais. rien que Et ça, bah surtout, là, déjà, à c'est mon sur le avis, ils ont dû le télésiège et faire. ça monte. Ouais, ils ont dû le faire en 2 fois parce que c'est des plans comme ça. Et puis, mais c'est rien que ça, tu vois, tu te dis, putain, le mec, il a dû partir avec une caméra sur le Putain, télésiège. truc de merde. Ouais. Et c'est une galère. C'est une galère. Je pense que franchement, ils ont dû avoir plein de galères ou de se dire comment est-ce qu'on va tourner ces scènes-là. Bah, C'est... après, voilà, comme a dit Thomas, lui, c'est quelqu'un qui a déjà filmé des skieurs. Je pense qu'il Ouais. avait déjà son idée derrière la tête, comment faire. Je pense qu'il avait déjà une idée de l'organisation du tournage. Plus tu es organisé, mieux ça va. Bah, tu as toujours des intempéries, hein, mais je crois que vraiment, le côté de réalisateur, ça a joué en la faveur de la réussite de ce film-là. Mhm. Je suis désolé, j'espère que mon internet tient un peu le coup, hein. Du coup, j'ai C'est pas bien, entendu la hein, moitié de ça ce que vous tient avez dit, toujours. mais euh, du coup, Chacun notre tour. on va passer aux chroniques. Ça va? Ouais, voilà, on y Moi, va. j'ai pas de chronique aujourd'hui, malheureusement. J'ai pas fait mes recherches sur les anecdotes de tournage. Je sais pas s'il y en a eu beaucoup. Moi, j'ai cherché un peu les behind the scenes. J'ai juste trouvé justement une Mhm. interview avec le réal et puis une vidéo d'une critique d'un mec qui expliquait comment ils ont passé le truc dans le miroir, ce qui était un peu évident pourtant. Mais du coup, ouais, non, je n'ai pas trouvé grand-chose non plus qui pourrait remplacer. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, Abdel. Toi, t'étais pas dans la période des chroniques. Tu trouves Non, une non, chronique. je n'étais pas dans la période des chroniques. Je savais même pas qu'il fallait faire une chronique. J'ai honte. Voilà, bah Louis bon. aurait pas Maintenant, pu tu faire une sauras. Attends, chronique parce qu'il n'y a pas d'animaux non plus. Euh,
Hum, J'avais terrible. terrible chronique. Euh, ah. Bah, normalement, moi, j'ai... Normalement, moi, j'ai une chronique même, mais en fait, maintenant, vu que c'est Max l'animateur, je peux pas faire les partages d'écran. Donc, bah, bref, laissons tomber. Parce qu'il n'y a pas de même, de toute façon, sur ce film. Euh, parce que c'est un film suédois. Et du coup, bah, voilà. On peut passer à la question à la con. Je sais pas si vous m'entendez ou pas. Oui, oui, on On Façon t'entend de... très t'entend. bien. Moi, je t'entends très T'as, bien. t'as peut-être du délai pour toi, mais nous, ça va. On te Ok. reçoit 5 sur 5 Euh, sans délai. Très bien, c'est juste moi qui vous entends pas très bien. Euh, Ça marche. Du coup, alors, on va passer à la question à la con. Euh, qui était, ben voilà, ce film, c'est un film de couple, de rupture presque, ou en tout cas d'embrouille de couple, qui est déclenché par une avalanche. Est-ce que vous avez ça vous a inspiré, ça vous inspirait de un autre événement du même genre, je sais pas, une tornade, une tempête, qui pourrait inspirer un genre de scénar un peu original au lieu à la place d'un film de désastre, comme on voit tant, quoi. Et quel événement pourrait être traumatisant comme ça? Ouais, tu vois, ou tu pourrais broder un truc autour, tu vois. Si dans Twister, ils avaient parlé de divorce, j'en sais rien. Non? Pas inspiré? Bah, C'était quoi exactement? Tu peux répéter ta question? Juste pour que j'ai une idée de... Bah, ce film, il est inspiré par une avalanche. Tu vois, il y a une avalanche Ouais. qui crée un embrouille de couple. Quel autre genre de. Bah, tu vois, Titanic, c'est presque être un autre exemple. Tu vois, genre un événement météorologique ou une catastrophe qui pourrait être bien utilisé pour écrire autre chose qu'un film Ah catastrophe. oui, Tu oui. vois, parce que c'est facile d'écrire un film sur les avalanches où c'est juste il faut fuir l'avalanche. C'est moins facile d'écrire un truc. Donc, je sais pas si ça vous inspirerait comme idée. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites comme ça. Après, il y en a beaucoup, ça tient que sur la catastrophe en elle-même, plus que sur la profondeur de la chose. Mais je pense que en fait, n'importe quelle catastrophe pourrait être abordée de ce point de vue-là, en fait, à partir du moment que tu prends un couple ou une famille. euh, il y a tellement de choses à dire sur les réactions que Bon, tout marcherait, en fait. là, en Que l'occurrence, c'est- je trouve que l'image de l'avalanche marche bien pour ce film parce que c'est vrai que c'est un truc qui, au début, paraît un peu calme, puis ça devient de pire en pire et ça augmente et ça dévale le truc. Je trouve que ça marche bien avec le rythme du film en plus, l'image de l'avalanche là. Mais non, bah, ouais, je sais pas, j'avais pas nécessairement d'idée. Là, tu vois, enfin, moi, je tape les questions et après, je trouve pas d'idée, hein, mais, Mais mais par exemple, tu vois, pour partir sur la même chose, quelqu'un qui croit qu'il se noie et puis qu'en fait, il se rend compte après qu'il avait pied. Tu vois, tu pars sur quelque chose d'aussi bateau que ça, parce qu'au final, c'est ça la réalité de la chose, c'est que on parle d'une avalanche qui s'est passée alors qu'en fait, il s'est rien passé du tout. Donc, l'illusion du danger, ouais. c'est l'illusion du danger et du coup, croire que tu te fais attaquer, un groupe de Lascar qui débarque vers vous comme ça, super vénère, et en fait, ils font que passer. Il te demande une cigarette, quoi. Ouais, ils t'ont demandé une cigarette et en fait, tu as cru que t'allais te faire agresser. Toi, tu t'es mis derrière ta femme et, et en fait, il s'est rien passé parce que vous fumez pas et du coup, tu leur as dit non, on n'a pas de cigarette. Elle a dit non, désolé, on fume pas. Ils ont dit ah, ok, bonne soirée. Ouais, non, bah, pas mal. Mais c'est vrai, ouais, comme tu dis, c'est un peu adaptable à tout. Après, je sais pas si tu avais quelque chose à dire. J'avais une idée, mais elle me sortait de la tête. C'est quoi? C'est vrai que tous les événements, bon, bref. Moi, j'ai vu... et d'ailleurs, je suis en train de voir, tu m'avais demandé pour les séries tout à l'heure, mais il y a une là, j'ai commencé le premier épisode de la deuxième saison. Et je pense que je vais continuer à la regarder. Ça fait longtemps que j'ai pas vu, j'ai commencé il y a un moment. Et c'est En thérapie. Je sais pas si tu connais. C'est excellent. Euh, c'est excellent En thérapie. C'est une superbe série. En fait, la première saison, c'était autour du Bataclan, de l'attaque du Bataclan. Hmm. En fait, c'est un thérapeute. Il a comme patient un policier des CRS
force d'intervention qui est vraiment, qui a un vécu de malade par rapport à son père, un médecin, une nana médecin qui est, elle, amoureuse de lui, du médecin, du thérapeute. Et puis, un couple qui sont vraiment pas bien. Il fait une thérapie de couple. Et aussi il y a un vécu par rapport au Bataclan. Et puis, une nageuse, une gamine nageuse qui a aussi ses problèmes. Et en fait, tout passe autour de ça, de cet événement qui est vraiment horrible. Et puis, après, tu as vraiment chaque histoire est différente. Et puis, on a le thérapeute lui-même qui est suivi par un autre médecin. Souvent, les Parce psys vont qu'ils, voir des psys, ouais. ouais, en fait, c'est Mais t'es obligatoire, obligé. apparemment. C'est Ça obligé. dépend quel genre de psy, je crois, mais ouais. Qu'est-ce qu'ils appellent ça? Parce que Max, tu as l'air de voir la série. Le... Je sais plus comment ça s'appelle, les gens qui se font. Enfin, quand mais normalement, tu es La obligé, en psychép- fait, en on tant que appelle ça la thérapeute. psyception. Non, mais c'est un Non, superviseur. en tout cas, ils ont un autre terme, mais ouais, tu as un superviseur, quelqu'un avec qui tu peux justement parler de tes patients et en fait Ouais, soulager tout ce que tu reçois, parce que tu reçois beaucoup de choses de tes ouais, patients. Et du coup, tu ouais. évacues un peu auprès d'eux. Et la deuxième Mais saison, non, c'est c'est autour du excellent. Covid. La deuxième saison, maintenant, Ok, ok. c'est autour du Covid. Et du Ok, coup, voilà, et je vois bien, par exemple, un couple dans les événements du Bataclan où il y a l'attaque et le mec, il y a sa femme, il y a le terroriste, et il court, il laisse sa femme ou bien il la jette dans la gueule du gars. Il se dit, c'est bon. ouais, Et mais puis tellement, voilà, c'est vrai. c'est le gars, il n'assume pas son rôle un père de famille, en fait, où il y a les attaques dans le café ou un truc, et il se cache sous la table ou un truc comme ça. Non, mais sûrement, il doit y avoir Ouais, des expériences comme ça ça, en peut fait. être un événement comme ça, des expériences. Je suis sûr qu'il y a eu des expériences comme ça dans des événements comme ça. Voilà. Mais il y Mais a en eu thérapie, justement, c'est par une exemple, belle série. suite au Bataclan, en fait, les gens sur Paris étaient très traumatisés. Et dès que tu entendais un truc qui ressemblait à un coup de feu à proximité ou enfin, dans certains quartiers de Paris, les gens, dans certaines terrasses ou quoi, ils entendaient même un pot d'échappement qui pète un peu. Et en fait, tout le monde se retrouvait à se cacher sous les tables et ce genre de choses. Alors que, en fait, bah, l'histoire du Bataclan était Ouais, déjà passée. Les gens, par ce traumatisme, se cachaient et du coup, en fait, bah, il se passait rien, ils étaient choqués. Donc, tu pourrais partir justement Ouais, j'avoue. ouais, d'une ouais. semaine après, des gens dans un café qui flippent et puis le mec s'est barré en courant. Ouais, Ouais. mais tu vois, c'est marrant, l'idée que j'avais. Et après, je me suis dit, j'ai une autre idée, mais je me suis dit, c'est trop dark. Et pourtant, bah, je pensais à un truc quand tu disais avant Max et tout, qui vont failli arriver. Enfin, tu vois, simplement un avion, quand tu as un problème dans un avion, c'est aussi assez similaire. Tu vois, ça peut être un vrai truc et finalement, ça peut très bien ne rien se passer de grave. Et je me disais, bah, par exemple, les trucs du 11 septembre, je me disais, non, quand même, c'est trop dark. Et pourtant, bah, voilà, ils ont réussi à faire ça avec les attaques. 13 novembre, je ne sais plus comment ça s'était. Ouais, Euh, 13 novembre. Mm. euh, et du coup, ça veut dire que finalement, j'imagine qu'ils le font avec assez de tact aussi pour que ce soit, le même, Avec quoi. énormément de tact. Et en fait, Oui, à la base, en thérapie, c'est quand même le concept a été aussi importé, hein. C'est une sorte de remake. Je crois que c'est une série iranienne à la base, quelque chose comme ça, ok. qui D'accord. avait fait ce concept-là. Et du coup, ils ont récupéré, ils l'ont fait avec d'autres, du coup, avec Et du des traumas histoires locaux, ouais. françaises, ouais, avec Mm. des Ouais, traumas c'est locaux. Et hyper tu vois, intelligent. en termes de mise en scène, il n'y a pas grand-chose, hein. C'est juste un patient qui vient chez un psy. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose. Mais par contre, il y a une qualité dans les dialogues qui est incroyable. Un épisode, tu as l'impression Oui, que ça passe super vite. Et tu vois, c'est un échange continu oui. et la qualité du dialogue est incroyable. Ouais, bon, j'ai adoré le CRS. J'ai adoré. Mais il Il joue est super très bien. Et touchant. d'ailleurs, je l'ai vu dans un grand film Donc, américain qui parle pas de Guantanamo, mais des problèmes qu'ils avaient, je crois, en Irak ou en Afghanistan. ah ouais, mais Avec l'armée américaine quand ils torturaient certains prisonniers pour ah, obtenir certaines informations. ouais, il a joué Ouais. dans des bons. Il a joué dans Un Prophète, le film du gars là qui est en Hier, je prison crois. Ouais, euh, de tard, je sais pas comment ça s'appelle. C'est Reda Kateb, du coup, Oui, Reda Kateb. Ouais. Reda Euh, Kateb, et le film
que je te disais. Euh, alors maintenant que tu trouves, finalement, puisque ma connexion remarche, je vais quand même vous faire partager ce que je pensais au niveau même. Ah mais oui, mais je peux pas parce que j'ai pas de caméra. Mais Bref, moi, je peux te. ouais, donne-moi l'autorisation de partage d'écran. Comment on Si ça fait fait ça pas. déjà? Tu vas sur participants, tu ouvres Ouais. l'onglet à droite, tu vas sur plus auprès de Louis-Jean qui est moi. Voilà. Simer, Albert. Hop. Et du coup, ouais, voilà, il n'y a rien de comme même autour de ce film, mais bon, en ce moment, les Suédois sont dans les mêmes parce que les gens ont découvert que quand tu es invité dans une famille en Suède, quand tu es enfant, et que le gamin, on lui dit à table, bah toi, tu restes dans sa chambre et on te nourrit pas, en fait. C'est une tradition très particulière. En tout cas, ça existait, c'est un peu moins le cas maintenant en Suède, et du coup, les gens ont découvert ça. Du coup, il y a quelques mèmes qui sont sortis par rapport à ça. Et bah, notamment une référence à Midsommar, qui est un autre film duquel on a parlé dans l'émission, qui n'est pas un film suédois, mais qui se passe en Suède. Par contre, deuxième film suédois de cette saison, hein, après Border, je préfère celui-ci, j'avoue. Mais du coup, apparemment, c'est une vieille tradition qui date de la Deuxième Guerre mondiale, où bah, les gens étaient pauvres, et du coup, bah, tu nourrissais pas nécessairement le fils du voisin, tu vois, parce que tu n'avais pas nécessairement les moyens. Et si tu nourrissais le fils du voisin, ça donnait l'impression que tu le jugeais comme étant un pauvre, tu vois, qui pouvait pas nourrir son fils, et que c'est pour ça qu'il l'amenait chez toi. Ok. Du coup, c'est devenu poli de ne pas nourrir les amis de ton fils. Ah, ça a un peu changé apparemment avec le temps, mais l'expérience des gens en Suède, donc je trouvais ça assez rigolo. Euh, Ah, je savais pas ça, moi. et puis, vas-y Max, tu as trouvé ce que tu cherchais? Zero Dark Thirty, Ah oui, Ah, bah tu vois, j'ai bah oui, utilisé Zero hier, Dark la semaine Thirty. dernière pour un truc, mais ouais. qui est sur Netflix, je crois, en ce moment. Mais c'est pas le film comment ils ont arrêté Ben Laden, en fait. Me semble-t-il que oui. Ouais, Ok, ouais, ok. C'est ça. c'est Euh, autour de l'opération, toute l'opération Mhm. pour avant de tuer. c'est vrai que ça fait très opération, non opération militaire, Zero Dark Thirty, maintenant que j'y pense. Je Ouais. connaissais juste le titre du film parce que quand je cherchais des noms à mettre sous les gens, hein, tu vois, pour Zéro Charisma, bah, il y en avait un 0, 1, 2, 3, 4. J'ai mis ça, mais j'avais aucune idée de ce que c'était. J'ai eu une autre question un peu plus con, mais souvent, du coup, je ne les utilise pas. Mais quand même, bah, nous, on vit tous dans des coins montagneux. Hein, donc, on a tous été faire du ski. On a tous été en panne sur un télésiège. Est-ce que tu as été le beauf qui a chanté Étoile des Neiges une fois sur un télésiège? Vous voyez Ah, de quoi je parle? forcément, au moins une fois, il fallait le faire. Ah, j'ai déjà fait aussi. Toi, Abdel? Non, nous, on chantait As-tu vu la vache aux gros yeux, toujours à la tâche, qui faisait même. J'ai pas Tu la ref, reconnais du pas? coup. C'est ce qu'on chantait sur les télésièges. Ok, ok. Quoi, bah, c'est les chanteurs. En fait, nous, c'est Campagnard et Montagnard. Alors, c'est les deux en même temps. Le combo gagnant. Ouais. Mais de toute façon, généralement, quand tu commences à chanter Étoile des Neiges, ça dure 3 secondes, puis il y a un mec qui gueule ta gueule, quoi. On était comme ça, parce que tout le monde a fait cette vanne une fois, évidemment, c'est pas drôle. Mais du coup, voilà, si t'as ta propre chanson, c'est cool. Euh, voilà, bah, c'était fait pour les questions à la con. On va passer aux notes. On finira par toi, Abdel, puisque c'est toi qui as amené le film. Commençons peut-être par Max. Hum, je vais lui mettre. Tu veux que je En commence? étant. Non, mais je vais être quand même un peu gentil. Mais en même temps, il le mérite aussi, je pense, le film. Et je vais lui mettre un. De toute façon, ça joue des bonnes notes, mais je vais être gentil, je vais lui mettre un 9. Ok. Rien à ajouter autour de ça, hein. Bah, parce que bah, je trouve que le film est bien fait, très bon jeu d'acteur. Voilà, bah, je n'étais pas forcément convaincu de la fin. Après, ta vision m'a aussi apporté des réponses sur des choses que je comprenais pas sur la fin. Euh, je mets un 9 parce que voilà, si je me pose la question de comment est-ce que le film aurait pu être mieux, je, je, Tu peux trouver des je, choses. je, je trouve pas grand-chose en tout cas. Il y Hmm. aura eu quelques petits détails, mais rien d'extraordinaire. Et je trouve que voilà. Et puis c'est le genre de film aussi
qu'on voit pas souvent et du coup, ça a le mérite d'être d'un sujet qui mérite d'être abordé. Et puis voilà, donc ouais, non, un 9, je mettrais. Ok. Ben, ouais, je pense un peu de la même manière que toi. Moi, il y a un truc c'est dont on n'a pas vraiment parlé, c'est que le film, il m'a gardé en haleine et j'ai l'impression de savoir où il allait. Et en fait, je ne savais pas, tu vois. Parce que, ça me surprend souvent quand tu penses que tu sais où ça va et que ça va dans une autre direction, ça peut être parce que le film a pris une décision bizarre. Là, c'était pas Mhm, nécessairement trop le cas. Moi, en fait, quand ils sont allés dans le brouillard, j'ai cru qu'il essayait de se suicider avec ses enfants, quoi, le mec. mhm. Tellement ils y voyaient rien. Et c'est pas ça qui s'est passé. Et du coup, c'était un des moments qui m'a surpris. Et vraiment, ça, j'ai trouvé cool que le film n'est pas trop ennuyeux à ce niveau-là, et pas ennuyeux, je veux dire. Je trouve le début, quand ça met en place, c'est un peu long. Le film dure 2 heures et les premières 30-40 minutes, c'est un peu lent. Mais sinon, ouais, voilà, le film est intéressant. Les thématiques qu'il touche, il les fait avec pas mal de grâce. Il est cohérent, il est plutôt sobre, et puis il est humain, quoi. Franchement, je les trouve crédibles, ces gens, en tant qu'humains, qu'il y a dans le film. Il est plutôt chouette visuellement. La musique m'a marqué parce que, bon, voilà, elle n'est pas faite pour le film particulièrement, mais elle passe très bien dedans. On a parlé du son et tout ça. Donc, ouais, voilà, moi, j'ai trouvé vraiment cool. J'étais aussi quelque part entre 8 et 10, hein, parce que, justement, alors la fin, elle a peut-être une cohérence narrative, mais je trouve qu'au niveau de l'ambiance, c'est quelque chose qui ne colle pas exactement à ce que le reste du film a fait. Mais sinon, ouais, voilà. Franchement, excellent, plutôt recommandé. Je ne suis pas nécessairement facile sur les films d'auteur, dialogue, etc. Finalement, moi, je croyais qu'ils allaient prendre une avalanche, mais ils n'en ont pas pris. Mais finalement, c'est quand même très intéressant. Donc voilà, mais donc ouais, j'ai bien kiffé. Je pense que je vais lui mettre un 9 aussi. Je pense que je vais lui mettre un 9. Et toi, Abdel? Bah, moi, c'était pareil. Bah, moi, j'étais sur un 9. J'étais sur un 9 tout simplement parce que déjà, c'est un film où, on, on- comme tu as dit tout à l'heure, Thomas, par rapport à la fin, c'est pas une fin prévisible. Tu sais pas comment ça va se terminer en fait. C'est pour ça que en fait tu regardes le film et tu suis, tu as les événements et il est hyper bien organisé. Chronologiquement, c'est hyper bien fait. C'est un couple avec leurs enfants qui sont en vacances pendant 5 jours. On suit vraiment l'ordre des vacances. Il y a vraiment, rien n'a été laissé au hasard. Et puis la fin, tu t'attends pas à cette fin. Tu sais pas à quoi t'attendre. Et c'est un film qui ne respecte pas cet ordre traditionnel d'un scénario où on commence par une problématique, on règle le problème, tout va bien. Après, une autre problématique de la fin, avant la crise, avant la fin heureuse du film. Voilà, c'est un film, on peut dire, c'est un film, c'est une comédie noire où à la fin, euh, on s'attend pas à ça. Et moi, j'ai bien aimé vraiment le côté visuel, le scénario, les conversations, les dialogues, les caractères, les acteurs, la réalisation, comme on dit vraiment, que ce soit sur les plans extérieurs ou bien sur les plans à huis clos, c'est vraiment hyper bien fait. Du coup, on ne peut que donner 9 à ce film parce que Max, il a dit, hein, si on pense à comment on peut améliorer ce film, la seule chose qu'on avait trouvée, c'est peut-être on aurait pu intégrer plus les enfants voir, entrer dans l'univers des enfants dans cette problématique et comment eux, ils l'ont vécu. Mais même ça a été un peu traité légèrement, mais ça choque pas. C'est vraiment bien fait. Ah, bah, Du coup, ok. je me reste sur un 9. Non, mais écoute, bon choix de film en tout cas, c'est cool. C'est cool. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, et ça fait plaisir comme choix. Ouais, plaisir Je pour dois moi, hein. avouer, J'ai pas trop bien travaillé sur le film, mais la prochaine fois, quand je ferai une chronique, je viendrai avec une superbe chronique, ça c'est promis. Prochaine je fois, dois quand je vous, serai a- invité, je ferai... je Pardon. dois- je dois vous avouer que la seule peur que j'ai eue dans le film, c'était quand même que dans la scène du bus, ce soit de l'introduction pour faire un volet 2. Hmm. Ah, ça aurait mal passé. Ah, un truc qu'on a oublié de Non, dire, c'est que la Charlotte, je vais dire la salope, c'est dégueulasse, mais elle reste dans le bus. Elle a le goût de l'aventure. Je sais pas exactement où ils veulent en venir avec ça, mais c'est la seule qui reste dans le bus. ouais, elle a pas froid aux yeux. Hmm. Ça l'a fait marrer d'ailleurs quand tu fais comme une merde.
Peut-être que son amant, c'était le chauffeur. Ah bah C'est c'est vrai pour qu'il y en ça a qu'il tellement, quoi. conduisait mal. Le premier qu'elle met super mal à l'aise au resto parce qu'ils ont aussi chacun leur version des trucs. Ouais. Deuxième, Alberto Tomba, qui est une référence que j'ai pas entendu depuis longtemps, quoi. Ouais, bah voilà. On va passer au tirage du coup. Yes. J'ai perdu mes papiers, mais Et t'as perdu ton chapeau aussi. ouais, bah il fait chaud de toute façon. Mais Et tes du coup, cheveux. ouais, bon, merci. Du coup, il reste que 2 films de toute façon dans le chapeau, un choix de Fred et un choix de moi, donc on va faire avec ça, avec une roue. Waouh, putain, ça a changé la situation critique. Attends. Et du coup, ce sera mon Ah, choix. comme ça, t'es pas le dernier pour une fois. Euh, et du coup, ce sera Minuscule, qui est à la base, c'était une série, Un c'est une long version film. film. Ouais. Minuscule le film. Minuscule, la vallée des fourmis perdues. Non, Oh là là, ouais, ouais. Ça, j'ai c'est le le 1 ou poster de la série, en fait. Mais c'est une c'est le série, c'est un 1? dessin animé. Hein? C'est le 1 ou le 2? Parce que Le minuscule 1, il y le en a deux, film, ouais. il y a un, il y a le 2. Ouais, j'ai vu que le 1 personnellement. J'ai appris en googlant à nouveau qu'il y avait un 2, mais c'est le 1, qui est donc un film d'animation français sur des insectes qui se baladent avec sur un fond de prise de vue réel, quoi, des insectes en images de synthèse. Et c'est sympa, c'est rigolo, et surtout c'est muet, en fait, Ouais, complètement. ouais. Et du coup, moi, ça m'amusait. Et franchement, ça passe bien. Je vous déconseille de regarder la bande-annonce, parce que la bande-annonce, elle a une narration dégueulasse qui fait croire. Sur les bandes-annonces, ils savent toujours. On dirait que c'est tout le même film que tu regardes quand tu regardes une bande-annonce. Ils n'ont pas de subtilité, ils ne savent pas différencier les films. Donc, regardez pas la bande-annonce, mais je vous conseille de regarder le film. C'est vraiment pas un truc très lourd. Je sais pas si on aura beaucoup de choses à dire, en vrai, on verra, hein. Ouais. Mais Moi, je l'ai vu, j'avais hein. beaucoup aimé. Je t'avoue que là, comme ça me fait un peu peur. Mais on va voir. Moi, j'ai vu le film, il est hyper bien fait, hyper drôle. C'est hyper créatif. Même la série minuscule, hein, c'est pour ça qu'ils ont pu faire le film, parce que la série, elle a vraiment cartonné. Et c'est Mm. des épisodes de 2 minutes, hein. Vraiment. C'est 2 minutes. Mais en 2 minutes, tu peux vraiment te marrer comme un malade. Et c'est très bien fait avec les insectes et tout. C'est hyper créatif. Ouais, ils ont donné plein de petits trucs de personnalité à différentes sortes d'insectes, et franchement, ça marche vachement bien. Je l'ai vu il y a des années. Je l'ai pas revu, mais pour moi, il était cool. Donc voilà, ça va être marrant. Puis, vous savez que j'aime bien les films d'animation. Donc, voilà. Ouais, j'aime bien le son de l'hélicoptère quand elle le cocktail. Les sons et tout. Le son est bien designé dans ce film, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est très bien fait. Bah écoutez, voilà, on aura l'occasion d'en causer. C'est que dans quelques jours, hein, pour nous, parce que la fin de saison est un peu serrée. Mais du coup, voilà, c'était cool. Merci les gars d'être venus. Merci à toi, Avec Thomas, de nous plaisir. avoir invités. Merci si vous nous avez regardé, hein. Vous savez comment ça marche sur YouTube, hein. Si vous faites des commentaires, vous mettez des likes, ça marche mieux pour nous. Et Voilà. puis Il y a un voilà. petit bouton en bas là vous pouvez nous suivre. Cliquez, inscrivez-vous. Comme Exact. ça, Vous avez les liens pour plus les on réseaux aura de sociaux, monde, d'ailleurs. mieux ça sera. Mm. Et plus on fera encore plus d'émissions. On Ça, aura on verra. plus de Je pense films. qu'on va diminuer le rythme la saison prochaine parce que c'est déjà un peu serré pour moi. Mais ça, on Ouais. en causera entre nous. Du coup, voilà, Oui. nous étions en situation critique. Maintenant, nous sommes libres. Nous verrons. Mais pas encore. Pas encore.